La mif, dites-moi si le son... Attendez, je vais peut-être éteindre une petite lumière au-dessus de moi là. Voilà. On est bien. La mif, dites-moi si le son c'est ok. Je vais monter un peu. Dites-moi si c'est trop fort, je baisse et tout, on se calibre bien. Commande vinyle et CD, un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Cette émission est déconseillée aux personnes les plus sensibles. Ceux qui vraiment ont du mal avec les choses dures de la vie. Peut-être éviter ce live. Je sais pas quel est le contenu de la vidéo, mais je pense qu'il y aura des choses hardcore, abjectes, honteuses, etc. etc. Donc on va découvrir tout ça, mais vous êtes prévenus. Mettez un bon casque, des bons écouteurs et du son. Fondé en 2005, son objectif depuis sa création a toujours été de créer un espace de discussion pour absolument... Attends, t'as de l'écho, Billy. Comment ça se fait? Écho. Son en double. Mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, j'ai le son en double. Euh... Le son de YouTube est en écho. Pourquoi? Pourquoi il y aurait de l'écho sur le son YouTube? Je comprends pas. Absolument tout le monde. Les utilisateurs de Reddit peuvent créer des subreddits et sortir... Attends, si le son de la vidéo il est en double, je vais la... Mon prochain album Stardust from a Distance sort le 10 novembre. Il est disponible en précommande vinyle et CD. Un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. C'est fait exprès. Peut-être c'est un effet de Reddit build-up. est un des sites les plus utilisés aujourd'hui. Fondé en 2005, son objectif depuis sa création a toujours été de créer un espace de discussion pour absolument tout le monde. Les utilisateurs de Reddit peuvent créer des subreddits, des sortes de mini-forums à thème sur lesquels ils peuvent mettre des posts et sous lesquels ils peuvent mettre des avis positifs ou négatifs ainsi que des commentaires. Les posts ayant le plus d'avis positifs finissent en général sur la page d'accueil du site, une sorte de hub central. Si Reddit a apporté énormément de choses intéressantes depuis sa création, il est aussi connu pour ses débordements. Je pense qu'il y a un truc qui va pas parce que moi j'ai pas d'écho dans mon casque en fait. J'ai pas d'écho. Attends, comment une vidéo peut faire un écho? Encore le micro, je veux bien. Augmente le son. Attendez, là je vous ai augmenté de malade le son. C'est controverse et c'est par son nom. Dites-moi c'est comment. Donner discussion à absolument tout le monde implique forcément de créer des niches de contenu tordus, des témoignages terrifiants ou des étranges scandales. Dans cette série de vidéos, Écho horrible. Ok, attendez. Check la Go XLR. Ouais, mais elle est là, c'est carré, hein. C'est carré, c'est ça que je comprends pas. Tu as une piste double. Ok, attends. Sur OBS, attends. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ta capture d'écran fait audio et l'audio capte aussi le son de la vidéo. Ok, capture d'écran, propriété. Merci pour le code, mon ami Billy. Y a pas de souci. Je vous rappelle le code El Tigre sur Crunchyroll, 30 jours gratuits pour les nouveaux abonnés. OBS. Attends, je suis allé dans les propriétés audio. En fait, à chaque fois, ça me terrifie les propriétés audio. C'est tellement compliqué. Attends, peut-être c'est l'audio de la caméra, je sais pas. Test 1, 2, 1, 2. Test, test, test. Test, test, test. Ok. Ouais. Ta voix, c'est bon. Putain, pourquoi une vidéo, ça peut avoir de l'écho, je comprends.
Je vous plonge dans cet univers Dites-moi s'il y a de l'écho, là. étrange et terrifiant. Une partie de Reddit que le site aimerait bien supprimer, mais qu'elle peine à contenir. Il y a de l'écho ou dans pas? la face cachée de Reddit. Putain, mais en fait, le truc, c'est que c'est comme un problème de mathématiques et je suis nul en maths. C'est ça le souci. Je sais pas. Ton périphérique son apparaît pas 2 fois sur OBS. Non, moi je vois juste mon périphérique micro, donc là ma voix, et audio du bureau. Et audio du bureau, il n'y a rien là parce que j'ai pas mis de vidéo là. Je pense pas que ce soit fait exprès parce que dans mon casque, j'ai pas le. J'ai pas d'écho moi. Attendez, vous savez quoi? On va dire que c'était peut-être le début. Dites-moi si là il y a un écho là. Faire une vidéo sur Reddit aujourd'hui, ça a un autre poids qu'il y a 3 ans. D'abord, il y a 3 ans, j'avais 6 fois moins d'abonnés. Et entre-temps, Ok, donc c'était pas l'effet du début. Ça marche. Ouais. Test. Là, c'est comment ma voix là? J'ai activé un truc en plus, c'est comment? Toi, écho. Ok, ça marche. Vas-y, c'est bon, je vais y arriver. Propriété. une partie de Reddit que le site aimerait bien supprimer, mais qu'elle peine Ok, là, il n'y a plus de son. Par défaut, ok. à contenir. Ok, il y a ça. C'est bon? Ah, c'était bon? Bienvenue dans la face cachée de Reddit. Là, c'est bon? Cela fait actuellement plus de Non, 3 c'est plus bon. Comment ça, c'est plus bon? Oh mon dieu, je sais plus ce que j'ai fait en fait. Oh, sa mère. Attendez. ans que je n'ai pas sorti de Là, face c'est bon là cachée ou de pas là? Reddit. Une des séries pourtant les plus iconiques de ma chaîne, je trouve, et ça m'avait grandement manqué. C'est un site qui fourmille de choses intéressantes, mais aussi terrifiantes, Let's go. et il est tellement éclectique bon. que sa face cachée est beaucoup plus foisonnante que pour la plupart des sites. Et le son, c'est bon. Là, c'est fort comme vous aimeriez là. Mais Plus fort. faire une vidéo sur Reddit aujourd'hui, ça a un autre poids qu'il y a 3 ans. D'abord, il y a 3 ans, j'avais 6 fois moins d'abonnés. Et entre-temps, j'essaye de faire plus attention aux trucs que je montre. Et j'ai pas envie de donner un côté cool à Reddit, qui est une plateforme qui, comme beaucoup d'autres, contribue à des trucs vraiment pas ouf, à posséder depuis toujours des C'était dû à quoi? Je sais pas. En fait, le son de la vidéo, je l'ai activé dans mon micro maintenant. C'est bizarre. Enfin bref. Bonne vidéo tout le monde! affreuses communautés et qui a contribué à énormément de désinformation et de harcèlement. Mais également, et là le sujet que je vais traiter, il a été aussi traité par The Great Review qui a fait une super vidéo sur le sujet. Donc si vous voulez approfondir le sujet, allez voir. Depuis cette année, Reddit a un gros problème. Et je n'ai absolument pas envie de rendre Reddit cool ou de vous encourager à aller créer un compte sur le site. Vraiment, c'est tout l'inverse. Je vais aller rapidement parce que c'est pas le sujet et que là vous êtes là pour avoir peur. Si vous voulez skipper tout ça, vous pouvez aller à ce timecode ou aller au prochain chapitre sur YouTube. Mais ça me paraissait important de le mentionner. Le PDG actuel de Reddit s'appelle Spez et il a fait récemment une décision vraiment catastrophique pour la communauté de Reddit. Ouais, je préchote. Je crois que Reddit va rémunérer les gens comme sur X, enfin le nouveau Twitter de Elon Musk là. Je sais pas s'il va parler de ça, mais. Il a rendu l'API de Reddit payant. Je vais vraiment vulgariser beaucoup, mais pour ceux qui ne savent pas, un API, c'est un programme qui permet de faire le lien entre un site et un autre site et d'extraire les informations d'un site pour les utiliser autre part. C'est ce qui permet notamment d'afficher, je sais pas moi, des vidéos YouTube avec un player YouTube sur d'autres sites. Et l'API Reddit était extrêmement utilisée par toute la communauté de Reddit, que ce soit pour créer des outils intéressants, parfois des outils un peu moins cool pour Reddit, c'est vrai, c'est-à-dire des trucs qui enlevaient les pubs, mais également des trucs qui faisaient fonctionner littéralement le site. Et en vrai, l'API, ils l'ont pas rendu payant. Ils l'ont rendu absurdement cher. C'est-à-dire que personne ne peut l'utiliser sans payer des millions de dollars. Et Reddit, qui fonctionne depuis toujours avec des gens bénévoles qui ont bien envie de faire vivre le site, etc., et de faire vivre les communautés et les subreddits qui fonctionnent là-dedans, a décidé de supprimer tout ça parce que tout simplement, ça empêchait le site de gagner quelques précieux sous. La décision est désastreuse. Miskin, le créateur de son propre site, les gens, ils l'empêchent de gagner des tals.
Il dit non, en fait, c'est comme le créateur de WinRAR. Vous voyez le logiciel pour extraire les points zip là. Miskin, le jour où il veut se rebeller et vraiment mettre payant son truc, ça va pas être possible en fait. Ça appartient au peuple Tout maintenant. Reddit déteste ça pour de très nombreuses raisons. Vous pouvez aller donc vous informer sur le sujet, mais ça fait que Reddit est un site qui fonctionne à travers sa communauté et qui ne la respecte pas. Et donc ça, Je suis désolé, je remets pause, mais je pense vraiment au créateur de WinRAR. Si ça se trouve, le pauvre, il est à l'intérim actuellement. Enfin, je dis pas ça pour me moquer de lui, mais je veux dire, il aurait pu devenir milliardaire. Il y a ça sur absolument tous les ordis du monde. Et son logiciel est putain de gratuit. Tu fais non merci, ne me parle plus. Enfin, je sais pas la petite fenêtre. Et tu utilises le logiciel banal. Il aurait dû le mettre à un petit 5 balles, je sais pas. avoue que j'ai pas envie d'en faire la pub. Et ça a d'ailleurs causé tout un mouvement de grève des subreddits pendant une période. 90% de Reddit ne fonctionnait pas. J'ai pas envie de donner raison au PDG d'une multinationale qui respecte pas les gens. Donc prenez cette vidéo non pas comme une invitation à rejoindre Reddit, mais comme un moyen de montrer à quel point il peut y avoir des trucs assez tordus sur ce site. Donc prenez bien ça en compte quand je vais vous raconter ces histoires. Ce n'est pas une pub pour Reddit. Néanmoins, laissez-moi quand même vous présenter 5 histoires assez terrifiantes de l'histoire du site, que ce soit des témoignages, des situations étranges, des contes inexpliqués. Bref, bienvenue dans la face cachée de Reddit. Ça faisait longtemps. Chambre 322. Non, c'est quoi ça? Putain. Ah yes. En 2013, un utilisateur de Reddit du nom de Joe Likes Music, ou juste Joe, fait un post sur le subreddit de la ville de Houston au Texas. Ce post mentionne une expérience bizarre qu'il a vécue dans un hôtel local, l'hôtel Zaza de Houston. Oui, je sais. Zaza, c'est rigolo. C'est une soirée où lui et ses collègues, en voyage d'affaires, avaient tous pris une chambre dans cet hôtel. Sauf qu'un de ses collègues n'avait pas de chambre et en a pris une au dernier moment sur un énorme coup de chance étant donné que toutes les autres semblaient être prises. Tout le monde se place dans sa chambre tranquillement, sauf ce fameux collègue, qui lui se dirige vers la chambre 322. Et la chambre 322, elle est très très différente des autres. D'abord, elle était beaucoup plus petite que les autres. Seulement un tiers de la taille de base d'une chambre classique de l'hôtel. Également, le sol de l'hôtel était assez délabré et bétonné. Et en général, l'atmosphère de la chambre était vraiment pas accueillante. Ça aurait pu s'arrêter là, juste un petit témoignage. Mais quand il a mis des images, les gens ont compris ce qu'il voulait dire. Wesh. En effet, c'est pas rassurant. Ah mais attendez, ça on l'a pas déjà vu dans... En fait ça me dit un truc, on n'a pas déjà vu ça dans un autre finding. Ça me rappelle un mec dans une chambre d'hôtel, il avait une chambre de fou genre. Ça vous dit un truc ou pas dans le chat? Putain, là on est au finding 99, mais j'ai l'impression que c'était dans le finding 14, mais je m'en rappelle genre. Vidéo Squeezie. Ah c'est peut-être dans une vidéo de Squeezie, c'est vrai, c'est peut-être Il y là-bas. a ces photos et peintures sur les murs qui sont vraiment menaçantes. Ces images de têtes de mort un peu partout. Remarquez également ici un paquet de Marlboro. On rappelle que la personne qui a pris la photo et la chambre d'hôtel ne fume pas. Il y a également cette photo encadrée d'un type inconnu. Le lit est retenu par des chaînes au mur en briques. Il y a ce gigantesque miroir juste en face du lit. Cette peinture, mais abominable là, c'est quoi ça? C'est trop bizarre. Donc évidemment, le mec va demander à l'accueil c'est quoi ce bordel, et quand il arrive en face du réceptionniste, celui-ci le regarde et lui dit droit dans les yeux. Cette chambre n'est pas censée être louée. Juste après, il a été mis dans une autre chambre d'hôtel. Oh putain. Je suis trop content. Merci Félix. Donc évidemment, là, Merci l'histoire pour elle est tout. courte. Merci. Le postulat, il est bien bizarre. Il n'y a aucune explication. Reddit a donc évidemment commencé à faire des théories. D'abord, la première théorie qui s'imbrique avec beaucoup d'autres traîne autour de ce miroir en face du lit. Beaucoup de gens ont automatiquement pensé que la petite taille de la chambre était due au fait qu'il y avait une pièce secrète derrière le miroir et que celui-ci était en fait un miroir sans teint par lequel on pouvait observer depuis l'autre pièce des couples ou juste des gens vivre leur vie dans le lit. C'est un truc qui arrive, ce genre de technique arrive vraiment. C'est généralement le cas dans des hôtels craignos qui peuvent également parfois posséder des caméras. Vous savez, j'ai lu quoi? En fait, en vrai, vous voyez, bon, moi souvent pour mes déplacements, je prends des Airbnb, tout ça. Mais je crois qu'il y a une technique, c'est d'activer son Bluetooth pour voir tous les objets Bluetooth connectés qu'il y a autour de nous. Parce que dans pas mal d'Airbnb, il y a des caméras cachées en fait. Il y a des caméras cachées et peut-être que le proprio, je sais pas,
il fait hachek des trucs de fou avec ça, enfin avec les enregistrements quoi. Donc c'est important de bien checker. Caméra, filmant les gens dans l'espoir que des photos et vidéos compromettantes pour soient ça aussi. prises et Ouais, utilisées ouais. par la suite afin de faire du chantage avec menace. Un miroir aussi bien placé fera donc très louche. Au-delà de ça, beaucoup de gens pensaient que c'était une sorte de donjon sexuel, probablement un truc destiné à être utilisé pour avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Donc toutes ces théories, elles commencent à arriver, et puis lentement, les gens, ils vont se focaliser sur un seul détail, c'est la présence abondante de têtes de mort. Va falloir que j'explique 2-3 trucs. L'université de Yale, dans le Connecticut, est dans le top 10 des universités les J'aime plus tellement importantes les des États-Unis. instrus qu'il met là. Sa vie étudiante est assez connue également car l'université est à l'origine de nombreuses sociétés secrètes. Alors comme ça sonne assez zinzin, mais en réalité les sociétés secrètes d'université, d'abord c'est ultra commun, et c'est concrètement, de ce que j'ai compris, des fraternités américaines un poil plus bourges, beaucoup plus centrées sur le débat. Les membres de ces sociétés secrètes essayent de s'entraider pour leur futur en utilisant des codes et des formes parfois très chelous, mais qui sont strictement justes, et c'est à mon avis, des mecs de 20 ans qui veulent avoir l'air intéressants. Mais ça n'empêche pas les sociétés secrètes étudiantes, quand elles deviennent connues, de devenir le sujet d'énormément de théories du complot. Tout ça vient du fait que les activités d'une société secrète sont par nature secrètes. Ça paraît con, mais c'est le... Mais j'y pense, si ça se trouve, il y a une société secrète chez les youtubeurs et ils m'ont même pas invité ces bâtards. Si ça se trouve, ils se font des réunions tous les samedis soirs, ils prévoient des trucs, des featuring, des plans, des vidéos, ils vont conquérir la France, peut-être ils ont des projets politiques et ils m'ont même pas invité. On m'a jamais parlé de quoi que ce soit, moi. le cas. Donc personne ne sait ce qu'il se passe à l'intérieur, sauf les membres. Donc ça fait fonctionner de ouf l'imaginaire. Et aussi, quand t'es dans un pays comme les US, qui est très paniqué par les questionnements religieux, plus qu'en Europe en tout cas, n'importe quelle tradition à la con ou rituel communautaire va sonner comme satanique. Donc quand la société secrète étudiante la plus connue des États-Unis, qui a été fondée en 1832 à l'université d'Yale, s'appelle Skull and Bones, littéralement crâne et os, qu'elle se fait aussi appeler l'ordre ou la fraternité de la mort, et que leur lieu de rassemblement s'appelle la tombe et ressemble à ça, vous comprenez que les gens se posent des questions. Et en l'occurrence, vous l'avez vu venir, cette tête de mort dans l'hôtel, et également cette tête de mort dans l'horloge, ça fait tiquer. Mais c'est pas que ce détail qui fait penser à la société secrète. Regardez le logo de la société Skull and Bones. 322. Le 322, c'est le chiffre le plus associé à cette société secrète. Apparemment, ce serait en référence à l'année de la mort de Démosthène, un très grand orateur grec, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est un de leurs symboles les plus importants, et que comme par hasard, la chambre d'hôtel interdite au public et couverte de têtes de mort s'appelle la chambre 322. Beaucoup de gens se sont donc dit instantanément que c'était une chambre secrète pour des membres de la société, utilisée pour des manigances, du trafic d'êtres humains, ou juste pour avoir une pièce à eux. Et c'est la théorie qui va prendre le plus d'importance. À ce moment-là, il ne s'est passé que quelques heures sur Reddit. Les journaux n'ont pas encore eu le temps de s'emparer de l'affaire, et également Les gars, je sais pas si c'est un fake cette histoire, mais ça me paraît ouf et énorme que les gens de l'accueil aient pu louer cette chambre. Genre, s'il y a bien une chambre à savoir qu'elle n'est pas à la vente, c'est la 322. Qui a donné, à part si c'est un stagiaire qui vient d'arriver, je vois mal quelqu'un lui attribuer cette chambre. responsables de l'hôtel Zaza n'ont pas pu encore répondre. Donc l'enquête indépendante des gens sur internet va continuer. La photo du mec sera assez vite reconnue comme une photo de Jay Como, ancien président du Stanford Financial Group, une entreprise qui a fermé en 2009 car c'était en réalité une énorme fraude basée sur un système de Ponzi. Donc on a un mec qui a fait partie d'un business extrêmement frauduleux dans un cadre photo, mec qui a également été présent lors de la construction de Zaza. l'hôtel Zaza pendant une fête. Il y a également des gens qui sont allés encore plus loin en essayant de lier Jay Como à Benji Omzi, le président à l'époque de Zaza, tout simplement parce que Jay Como est allé dans une université qui possède une fraternité secrète du nom des Friars, et apparemment le but des Friars serait de réanimer le chapitre Zeta Zeta d'une autre fraternité secrète, la Delta Kappa Epsilon. Pour ceux qui savent pas, un chapitre de fraternité, si j'ai bien compris, c'est une promo en gros. Bon, Jack Omok, là, il commence à faire chier parce qu'il crée des sociétés de sociétés secrètes. Il crée de plus en plus de filiales, mais c'est quoi les actions derrière? Il y a quoi? Parce que ça, le frérot, il crée des guildes, mais il se passe rien. je comprends pas. Chaque année, il y a un nouveau chapitre. Et Zeta Zeta, ça a fait penser à Zaza, donc la possible origine du nom de l'hôtel. Et vous allez peut-être me dire Zaza. qu'on n'a aucune preuve. Il y a que un son Jay de Como Kodak Black ni qui Benji s'appelle Zaza, Omzi non? ne sont allés dans ces fraternités, et que notamment Benji Omzi n'a jamais été à la Louisiana State University, et que du coup, ces théories du complot, elles tiennent sur pas grand-chose. Et vous auriez
profondément raison. Ça va pas empêcher aux gens sur Reddit de partir complètement en cacahuète. Les gens étaient persuadés à ce niveau-là qu'il y avait vraiment quelque chose de très tordu qui se passait avec cette chambre. Un truc qui va pas aider les gens à se calmer, c'est la découverte de plans de l'hôtel Zaza et plus particulièrement de la chambre 322 et de ses alentours. Plans qui permettent de montrer que de l'autre côté du mur, là où il y a le miroir complètement suspect à côté du lit, on trouve une salle de bain parfaitement placée, dans un endroit d'ailleurs qui n'est pas vraiment une chambre, probablement un endroit pour le staff. C'est pas une chambre, ça, on est d'accord. C'est hyper suspect. À ce moment-là, Joe fait un edit à son thread et explique qu'il a reçu un message d'une personne qui venait de créer son compte sur Reddit qui lui demandait de supprimer son post en échange de $1000. Il décide de rendre tout ça public pour être sûr qu'il y ait une sorte de transparence dans cet échange. Il montre le screenshot à tout le monde. Et plus tard, ce screenshot sera supprimé mystérieusement sans la moindre explication. Quelques temps après, quand les journaux se sont emparés de l'affaire qui commençait à devenir virale, on a eu des débuts de réponses aux questions. Dans plusieurs articles sur la question... Tout le monde adore les Non tableurs. Non, en fait, personne. Mais regardez ça. Putain, je m'en fous de ton tableau Excel. Dont un article de Vice, Kyra Kutz, la porte-parole de la chaîne d'hôtels Zaza, essaye d'expliquer l'existence de cette pièce. En fait, apparemment, les hôtels Zaza sont des pionniers dans le domaine des chambres concept pour des hôtels. Des chambres tournant autour d'un thème voulant donner plus qu'une simple expérience d'hôtel classique. Dans ces interviews, strictement à chaque fois, le ton est trop bizarre. Quand on demande des questions sur pourquoi il y a une photo... Billy, t'as pas YouTube Premium? Wallah que j'ai, mais sur mon ordi, je suis pas connecté sur les YouTube Premium. Je paye pour rien. Je sais même plus c'est quoi mon compte. Como, pourquoi ce tableau, etc., etc. Les réponses sont toujours les mêmes. Je sais pas, je vais demander, sans jamais qu'il n'y ait de vraies réponses. La chambre serait du coup une chambre concept appelée Hard Times, centrée sur le thème de la prison. Ok. Le problème, c'est que l'hôtel Zaza a un site et qu'ils montrent leur type de chambre concept sur ce site. Et quand on va sur le site, voilà, je vois pas la fameuse chambre. Avec le temps, les gens se sont penchés sur chaque chose qui ont été dites par la porte-parole et ça ne fait juste pas sens. En effet, ça ressemble à un truc thématique, mais ça n'explique pas le fait qu'on ait dit au gars que cette chambre n'était pas censée être louée. Est-ce que le thème prison, ça marche vraiment? Ok, une prison, c'est peut-être un endroit... Mais en fait, c'est évident que cette chambre n'est pas un thème. Parce que si c'était un thème, ça aurait été une chambre à louer. D'une, elle aurait été sur le site. Et de deux, elle aurait des dimensions normales. Parce que là, on dirait vraiment une vraie chambre coupée en deux pour pouvoir faire ce bordel. Là, c'est pas logique. Je sais pas. Après, prison en mode cellule, c'est étriqué. Est-ce que c'est vraiment le sale thème du coup? Endroit où on n'est pas forcément très à l'aise, mais il n'y a pas vraiment de peinture en prison. Le seul truc qui fait penser à la prison, c'est les chaînes sur les murs. C'est tout. Kyra Kutz répondra au fait que la chambre ait été refusée en disant que ça avait été probablement mal paraphrasé par la personne qui avait fait le thread Reddit ou la personne qui avait raconté l'histoire au mec qui a fait le thread Reddit. Sauf que c'est pas la première fois que cette chambre a été refusée à quelqu'un. Toi et moi dans la et ce, bien avant 2013. En effet, en 2012, soit des mois avant le premier post Reddit, un article sort sur le site Pop Culture Nerd à propos du deuxième livre de l'autrice Hilary Davidson, une écrivaine américaine faisant des thrillers criminels. L'article interview Hilary Davidson et raconte un de ses voyages, notamment à Houston, et un des premiers trucs racontés dans le site est son étrange passage dans un hôtel. On lui a donné une chambre concept appelée Hard Times, avec un énorme crâne collé au mur. Plus tard dans la nuit, la réception l'appellera pour la déplacer de chambre, et elle notera que les réceptionnistes avaient l'air nerveux et énervés à l'idée qu'elle ait été dans cette pièce. Et à partir de ce moment-là, lentement, le mystère est tombé dans l'oubli, comme une étrangeté de l'histoire de Reddit et du monde de l'hôtellerie, et la conclusion c'était que c'était chelou, qu'on ne pouvait rien prouver, mais surtout, cette chambre ne pouvait être louée que si on la connaissait auparavant. Or, avant que l'histoire n'éclate, personne ne la connaissait. Pour qui était cette chambre? Puis l'histoire a repris en popularité quand en... Excusez-moi, mais en tant que bon Arbi qui se respecte, je serais allé, j'aurais mis un chassé dans la porte. Je serais allé au miroir, j'aurais mis patate. J'aurais vu ce qu'il y avait derrière ce putain de miroir. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, vraiment. Ça y est, ça suffit au bout d'un moment, l'organisation, l'accueil, le stagiaire, faut aller dégommer cette porte là. En 2019, le youtubeur Barely Sociable a réalisé une vidéo sur le sujet. Il a pointé du doigt les inconsistances de la communication de l'hôtel, et à ce moment-là, tout le monde voulait que quelqu'un dorme dans la chambre et arrive à la réserver. Ce qu'un autre youtubeur du nom de Night Dogs arrivera à faire. Par je ne sais quel miracle, il arrivera à prendre la fameuse chambre. À ce moment-là, le youtubeur va se décider de documenter en live sur Reddit, sur le subreddit Unsolved Mysteries, ses avancées, puis il donnera après coup ses enquêtes sur YouTube. 322. Oh putain. Alright. Et en arrivant dans la chambre d'hôtel, il va remarquer que rien n'avait vraiment changé.
Néanmoins, une étrangeté, c'est que la photo de Jay Como a été remplacée par un type sur une chaise électrique. Le type, c'est pas un mec qui a vraiment été sur une chaise électrique, hein, c'est un acteur assez connu. Il va également tester de nombreuses techniques pour montrer si le miroir était sans teint, et aucun ne sera concluant. Il semble que ce soit un véritable miroir, sans vraiment trop de problèmes. Le bilan de cette vidéo reste que cette chambre est parfaitement normale, elle est juste plus petite, avec un Théorie, c'est un youtubeur, il est en mode OP. Ça veut dire que c'est une OP là. Il est parti à l'hôtel, ils l'ont payé. Ils ont dit écoute, on va enlever tous les trucs chelous, le miroir, on va t'en mettre un vrai. Fais ta vidéo là-bas, montre aux gens qu'ils arrêtent de nous casser les couilles un peu là, que c'est vraiment un thème prison. Et il est dans le complot lui aussi. un sol hyper brut. Je sais pas ce Mais que par vous en contre, pensez. Il note un truc étrange. Dans la vidéo, à un moment, il essaye d'explorer les alentours et surtout de voir quelle est la chambre de l'autre côté du miroir. Il trouve une porte à la place avec écrit « Seulement pour le staff ». Il pousse la porte et se rend compte que c'est ouvert. I didn't think this would be open. Derrière cette porte, il y en a une autre, qui est fermée avec un énorme cadenas. Non. Ça, c'est très étrange. Apparemment, il n'y a Pitié. aucun intérêt dans le monde de l'hôtellerie d'avoir des portes fermées comme ça, Casse-moi ce cadenas, je pense. sauf en cas de gros risques ou de produits dangereux. Le truc encore plus fou, c'est que Night Dogs rajoute que selon lui, c'est placé exactement à l'endroit où il devrait y avoir le miroir. Ou du moins dans un endroit bien stratégique pour que ce soit le cas. Comme si depuis la viralité du post Reddit, des travaux auraient été réalisés pour cacher ce qui avant était un miroir sans teint. Je pourrais continuer pendant longtemps à ce sujet. La chambre 322 est aujourd'hui devenue mythique comme un des mystères de Reddit irrésolus qui a le plus fasciné le site. Aujourd'hui, il y a quelques théories qui restent. Ces théories prennent en compte de nombreuses choses, notamment le fait qu'il est prouvé actuellement qu'il est possible de réserver la chambre Hard Times. Si on veut essayer d'être rationnel, on peut se rappeler que Kyra Coates avait dit que la chambre appartenait avant au PDG Benji Homsi. Et fut un temps sur un compte de Benji Homsi sur le site thefancy.com, site maintenant supprimé sur lequel on pouvait montrer des trucs artistiques que l'on souhaitait avoir, on pouvait voir qu'il appréciait énormément les objets liés au crâne. Il semble vraiment kiffer les têtes de mort. Également, il y a ce portrait un peu moche, on va pas se le cacher, à l'intérieur de la pièce, qui semble avoir été signé par Benji Homsi lui-même. On n'est pas sûr et certain, il semblerait que ce soit le cas. Tout ça n'explique pas le miroir, les chaînes, et en vrai, c'est possible que ce soit un truc concept depuis le début, il n'y a pas de problème, moi j'y crois. Mais pourquoi c'est aussi mal marketé? Et pour tout ce qui est lien avec la Skull and Bones, etc. et tout, c'est vrai que c'est bizarre. En vrai, 322 plus des crânes partout, j'avoue que c'est bizarre. Ça peut aussi être une coïncidence, mais j'avoue que c'est bizarre. Mais enfin, il y a une autre explication. Moi, voilà, j'y viens moi aussi. Je pense qu'il y a une autre explication, c'est que l'hôtel, ils étaient en haisse de clients. Vraiment, ça marchait pas trop. Ils étaient en mode faillite. Et ils ont ramené un sahab à eux qui est grave sur Reddit. Et ils lui ont dit tiens, on a fabriqué cette vieille chambre de merde là. Va dedans, prends des photos et fais un thread en rentrant. Et voilà, ça va devenir mythique, ça va être un culte. On va faire Zarma que t'étais pas censé la louer, tout ça, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que si un hôtel fait ça sur Paname, déjà, ils vont commencer à avoir un attroupement, genre grave un culte autour du mystère qu'il y a. Je sais pas ce que vous en Que pensez. j'aime bien. J'ai dit que c'était bizarre de ne faire aucune communication sur ce genre de chambre concept et pas sur les autres. Et si c'était ça la communication? Et si c'était depuis le début du marketing? En Mais vrai, oui, je pense pas. Joe mais oui. continue de poster encore à ce jour. Peut-être qu'il a été payé pour faire ce truc. On connaît pas son taf. Mais s'il bosse dans la pub, ce serait possible. C'est aussi les C'est réponses de la incroyable, porte-parole, un toujours incroyable nerveuses et indécises, qui me font tiquer. C'est tellement pas professionnel. Et si depuis le début c'était une tentative de marketing au culot? Les gars, je suis Ce trop serait ouf, fort. comment? Je suis trop fort, Feldup. En fait, je suis pas trop Better fort, hold Feldup. down. On est juste en harmonie, toi et moi, vraiment. Ce sujet est un témoignage en deux temps que je trouve absolument fascinant. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vraiment pété un câble. J'espère qu'il va vous marquer autant que moi. Le 8 janvier 2016, un individu anonyme crée un compte du nom de Wife Going Crazy, soit Femme devient folle. C'est un compte throwaway, c'est-à-dire un compte créé pour raconter une seule chose avant de l'abandonner à jamais. En l'occurrence, c'est pratique pour s'anonymiser, surtout quand on va parler de sa vie privée ou de choses pas bien qu'on a commis pour en éviter les conséquences. Ici, le compte a été créé pour réaliser un seul thread sur le subreddit Relationships. C'est un subreddit tout simple où des gens viennent demander des conseils sur leurs relations amoureuses et souvent, il y a des gens bien zinzins dessus. J'en parlerai peut-être un de ces quatre, mais c'est pas pour rien que la plupart des trucs les plus bizarres de l'histoire de Reddit proviennent à la base de témoignages issus de Relationships, parce qu'il y a des mecs complètement horribles qui font des posts là-bas, ou des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des situations abominables. C'est un subreddit qui a du bagage, quoi. Ici, on a un mari persuadé que sa femme devient complètement folle et qu'elle le gaslight.
Je sais qu'on va me taper sur les doigts pour C'est avoir quoi, fait un gaslight? anglicisme, mais il n'y a pas vraiment d'autre manière actuellement d'utiliser Détournement cognitif au Québec est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour. Ouais, c'est un pervers narcissique, non? Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. ce terme. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation et d'abus mental souvent utilisée par des partenaires toxiques où tu vas manipuler, omettre ou déformer des informations du Un vécu de manipulateur, quelqu'un voilà. pour le faire douter de sa propre perception. Par exemple, dans les familles avec des parents abusifs, les parents en question nient perpétuellement l'intégralité des abus qui sont dénoncés par les victimes. Et à force de répétition et à force de fatigue, la personne abusée finit par y croire. Cela peut amener la personne manipulée dans un état d'extrême faiblesse mentale, où elle sera prône à croire chaque fait inventé par l'abuseur et à ne jamais chercher de l'aide, car elle finit persuadée que c'est elle le problème. En plus, ça se rajoute en général avec des phrases comme Tous tes potes disent que t'es folle. Non mais t'as bien vu. ouais, si vous pouvez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que si vous remarquez ce pattern-là chez quelqu'un, fuyez, voilà. Ça servira pas à grand chose dans cette partie, je voulais juste le dire. Alors ce gars qui crée ce thread, on va l'appeler Matt car il est anonyme. C'est un gars qui a 32 ans et qui est marié avec une femme de 30 ans depuis 6 ans. Leur couple allait extrêmement bien et actuellement c'est la crise. Il comprend rien à ce qui se passe. Il précise néanmoins en préambule que ce n'est pas un troll, peu importe à quel point ça sonne ridicule, et vous allez voir qu'en effet, c'est très bizarre. Vraiment, c'est space. La première information que donne Matt à propos de sa femme, c'est qu'elle a un type d'humour particulier. Elle aime jouer avec sa crédulité et lui faire croire des trucs ridicules pendant quelques minutes avant de rigoler après. Ce qui ne l'a jamais vraiment dérangé. Quelque temps avant que les choses s'enveniment, elle avait découvert l'humour de Twitter de l'époque, assez abstrait et ridicule, et les blagues pour lui commençaient C'est Marc Plier, ça, non? à devenir assez difficile à comprendre. Tout allait bien dans leur relation jusqu'à une soirée étrange. Ça faisait déjà une semaine qu'il regardait Battlestar Galactica, une vieille série de SF qu'avant ça aucun des deux n'avait vue, et il la regardait en marathon. Arrive la soirée où il regarde le final de... Désolé, mais pourquoi vous écrivez la lettre E? C'est quoi le truc là? Rush E? C'est quoi E? E. Ça me fait rien sur mon clavier, je comprends pas. de la série. Ça faisait une semaine que sa femme était malade, lui il devait partir le lendemain pour un voyage d'affaires, donc la fin de la série tombait à pic. Arrive la fin de la série qu'il décrit comme ayant beaucoup de symbolisme religieux. Je sais pas, j'ai pas vu la série, vraiment j'ai pas vu. Lui il apprécie, sa femme pas du tout. Et ils vont avoir une engueulade qu'ils n'avaient jamais eu avant, sur un truc ridiculement petit. Elle va détester le fait qu'il n'était pas d'accord avec elle. Les choses vont s'escalader, des mots vont être lancés, et même si dans le post, Matt explique que c'était probablement la maladie qui avait fatigué de ouf sa femme, c'était jamais arrivé auparavant. Et quand ils vont aller se coucher, elle était encore énervée. Et le lendemain, quand il va partir pour son voyage d'affaires, pareil, toujours énervé. Et là, tout va devenir très très bizarre. D'un coup. Lundi soir, Matt revient de son voyage d'affaires. Entre-temps, sa femme s'était excusée pour avoir été étrange. Ça semblait aller mieux. Un ami va le chercher à l'aéroport. Il était un peu énervé que sa femme n'aille pas le chercher juste pour une séance de gym, mais en vrai, c'était pas grave. En arrivant, comme il n'avait pas pu dormir dans l'avion, il va s'endormir automatiquement. Au réveil, sa femme était déjà levée et dans la cuisine, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle ne travaille pas ce jour-là, et d'habitude, elle se réveille bien plus tard. Il lui dit bonjour, elle ne répond avec rien d'autre que des grognements. Les gars, j'ai pas compris. Comment ça, il s'endort dans l'avion et il se réveille, il est dans la cuisine? Voilà, j'ai pas compris. C'est quoi, il a rêvé de l'avion? Ou il a vraiment pris un avion? C'est un mur porteur derrière toi. Comment ça, un mur porteur? Attendez, j'aimerais bien la réponse à ma question là. Non, il a pas dormi dans l'avion. Il s'est mis en mode avion. Ah! Sans trop chercher à comprendre, il prend son Ok, manteau pardon, et part au pardon. travail. Et soudain, sa femme prend un panier repas sous la forme d'un sac en papier craft. Elle se retourne, va vers lui et lui dit It's cold out there. Better hug it down. ce qui veut dire rien. Concrètement, it's cold out there, c'est qu'il fait froid, mais better hug it down, ça ne veut pas dire grand chose. Il vaut mieux Ça veut hug it même down. rien dire. Hoagie, ça veut dire sandwich, c'est une locution régionale, mais concrètement, ce qu'elle dit, c'est il fait froid dehors, il vaudrait mieux que tu te sandwiches. Puis après ça, elle se retourne, elle va dans la salle de bain et claque la porte extrêmement fort. C'est chelou, mais ça va devenir bien pire. Évidemment, lui, il est en retard, donc il peut pas faire sens de tout ça, donc il part en envoyant des messages demandant ce qu'il se passe, et sa femme lui répond comme si rien ne s'était passé, que tout allait bien, qu'elle l'aimait et d'arrêter d'agir bizarrement. Quand il rentre à la maison, ils vont avoir une discussion, et la même chose, elle lui dit que c'est pas arrivé, qu'elle comprend pas pourquoi il lui parle de ça, et que ça l'énerve un peu, parce qu'elle trouve ça un peu étrange.
Et après ça, tous les jours, c'était la même chose. Le même pattern. Il se réveille, elle dans la cuisine, elle répond pas. Il s'en va, elle lui donne le repas. Peter au guide down. Ensuite, il part et elle nie que tout ça s'est passé. À un moment, ça fait plusieurs jours que ça se passe, il est persuadé que c'est une blague très bizarre et il commence à vraiment péter un câble. Donc un matin, au moment où elle lui dit la phrase et qu'elle part dans la salle de bain, il se met à hurler. Il était persuadé que ça aiderait, mais elle ne réagit pas. Il finit le post en demandant de l'aide, disant qu'il envisageait la thérapie de couple, qu'il avait peur, qu'il était malheureux et surtout qu'elle était en train de penser qu'il devenait fou. Qu'elle en parlait à ses parents, alors que concrètement, c'est l'inverse quoi. C'est trop bizarre. Les heures suivantes, il va répondre aux questions des gens sur le subreddit. Les gens commençaient à s'investir, c'est normal, c'est super étrange comme histoire. Les gens vont lui demander de filmer les interactions, il va expliquer qu'il avait essayé mais qu'après elle avait fait un commentaire sur le sujet et que du coup il avait plus envie d'essayer. Les gens vont également lui demander si elle avait des problèmes de somnambulisme. Mais ça, moi, ce que j'aurais fait, vu qu'elle nie tous les matins, dire est-ce que tu t'es Oggy le down, le down, je sais pas quoi. Ça, je l'aurais filmé, mais vraiment, genre, je me gratte un peu la joue, mais je tiens mon tel, genre, je suis comme ça, je dis ouais, t'as pas un petit sandwich là? Genre, vraiment, j'essaie de la pousser à l'acte du Oggy down pour bien lui montrer après quand elle oublie. Quand elle me dit non, c'est pas moi, je lui montre la Il vidéo. va répondre qu'à sa connaissance, elle n'en avait jamais eu. Les gens vont lui demander également le contenu des sacs. Il a expliqué qu'il avait rien mangé de tout ça, peut-être par peur qu'elle l'empoisonne. Et il va expliquer qu'à l'intérieur, elle mettait même pas de sandwich, ce qui paraîtrait logique, étant donné le mot oggy qui signifie sandwich. Mais non, c'était plutôt des fruits random, des muffins parfois, des trucs comme ça. D'autres vont lui demander si elle prend des somnifères. Il va expliquer qu'elle n'a pris que du Seroquel, ou de la quetiapine en français, un antipsychotique anxiolytique qu'on lui a donné comme aide pour personnes traumatisées, mais qu'elle avait arrêté de prendre depuis environ 1 an, et qu'elle prenait également aussi parfois du Xanax. Parfois elle est distante, mais d'autres fois elle est parfaitement normale. Ça devient difficile pour moi de faire la différence entre les deux. C'est comme si je vivais avec 2 personnes différentes. Après quelques temps, il va faire sa première update sous son post en expliquant qu'il allait avoir une discussion sérieuse avec sa femme, qu'il allait parler avec son psychiatre au réveil. Dans une deuxième update, il va dire quelque chose d'alarmant. En se réveillant avec un énorme mal de crâne, il va aller voir s'il pouvait bouffer un truc dans le frigo, et il n'y avait rien à l'intérieur. Sa femme n'était tout simplement pas chez lui. Il sortira juste après à l'extérieur pour aller chercher à manger, et il va trouver par terre un sac repas avec une étiquette où il était écrit « It's cold out there, better get down ». Il ouvre le sac, et à l'intérieur, il y avait une canette de ginger ale. Elle avait pris son manteau, ses clés, son portefeuille, mais pas sa voiture. Sur le moment, Matt s'est juste dit qu'elle était allée se balader, ce qu'elle faisait souvent, et donc il a décidé de l'attendre seule. Et si elle ne revenait pas, il allait prendre sa voiture et montrer à ses parents une vidéo d'elle avec le sac repas. Le post se termine par une toute dernière mise à jour. Sa femme n'est pas revenue, il a pris la voiture, et il tiendra les gens au courant. Plusieurs jours. Ça va durer plusieurs jours avant qu'une news arrive. Ça va être très long pour Reddit, car évidemment les gens se sont investis. C'est une des histoires les plus bizarres que le subreddit Relationships ait pu traiter. Le consensus à ce moment-là était soit que la femme était en train de péter un câble mentalement, soit qu'elle essayait de faire craquer psychologiquement son mari pour lui faire péter un câble. Heureusement cette fois-ci on a l'explication, et c'est rien de tout ce qu'on pouvait imaginer. Je vais vous donner sa réponse, pas dans l'ordre. Je vais d'abord vous raconter exactement ce qui s'est passé juste après la dernière update. Et après seulement, je vais vous donner l'élément qui change tout. Quand il nous avait quittés, Matt était dans sa voiture pour rejoindre les parents de sa femme et leur montrer une vidéo de sa femme agissant bizarrement. Au bout d'1 heure de route environ, Matt va commencer à se sentir plutôt malade. Il va se mettre sur le bas-côté, respirer un coup, mais rien n'y fait, il se sent plutôt mal. Il se conduit avec le reste d'énergie qu'il a. Ah ouais, bien vu le chat. Et si c'était lui qui devenait fou? J'avais pas pensé à ça depuis tout à l'heure, je me suis dit putain, il va faire comment tout ça? Et ça se trouve, c'est Vers un lui qui a un motel gars. afin de dormir un peu. Il se réveille vite, très speed, il prend la voiture et arrive chez les parents de sa femme à environ 9h. En arrivant, il va voir la voiture de sa femme devant la porte de ses parents. La voiture de sa femme, qui était censée être chez lui. Il va sonner et voir le père de sa femme. Celui-ci était surpris de le voir. À ce moment-là, il va essayer de s'expliquer, mais il va commencer à avoir du mal à parler. Il se met à transpirer, il est mal à l'aise. Il s'est mis à chercher de l'aide dans le regard de son beau-père, qui avait toujours été gentil avec lui, mais il ne trouvait, je cite, que de l'inquiétude et de la terreur. À ce moment-là, alors qu'il essayait de sortir son téléphone pour montrer les vidéos qu'il avait prises, sa femme va arriver vite et lui demander de se calmer. Elle a sorti son téléphone et elle m'a montré une vidéo. C'était moi, en train de frapper à la porte de la salle de bain, en train de lui crier de sortir. Elle l'avait clairement prise de derrière le canapé dans le salon. Elle m'en a montré une autre de moi, debout devant la porte avant le travail, regardant dans le vide. Elle m'a montré une vidéo de mon comportement quand je revenais du travail, qui était bien plus agressif et bien moins convaincant que ce que je le pensais.
Maintenant, le détail qui change tout, la réalité c'est qu'avant de dormir, Matt avait pris l'habitude de prendre du Benadryl pour éviter les ronflements de sa femme. Il avait pris l'habitude d'augmenter la dose au fur et à mesure. Il en était environ à 5 ou 6 Benadryl avant d'aller se coucher. Si le Benadryl C'est quoi? C'est un comment dire? Un somnifère genre? n'est pas un somnifère, c'est clair que ça endort. Et aussi, ça aidait Matt avec son allergie au chat qu'il y avait dans sa maison. Le soir, en rentrant de l'aéroport, quand il est allé se coucher, il a cherché sa Benadryl, puis il s'est rendu compte qu'il n'en avait plus. Donc il allait taper dans la Benadryl de sa femme. Sauf que dans la boîte de sa femme, il n'y avait pas de la Benadryl, mais la Seroquel qui lui restait. C'est-à-dire l'antipsychotique ultra violent, qu'il faut absolument pas abuser, qui est des comprimés roses, comme la Benadryl. Bref, Matt était en fait sous une dose énorme d'antipsychotiques très violents, mais figurez-vous que les conséquences sont encore pires que ce que vous imaginiez. Au moment où il va sortir son téléphone à lui pour montrer ses vidéos qu'il avait prises, il va voir qu'il n'y avait genre que 15 photos du sol et de ses pieds. Et là, il va ressentir de la nausée forte et un sentiment bizarre qu'on appelle l'acathysie, qui est un sentiment de ne pas pouvoir être confortable, peu importe la position, et donc ça crée un énorme état d'inconfort et surtout Pardon, je rigolais pas sur lui, mais ça ressemble grave à Katsuki, ça m'a fait rire. d'agitation. Il va être amené à l'hôpital, pensant qu'il était en train de mourir. Là, il va être endormi et enfin, pendant 5 heures, il va enfin pouvoir se reposer. Apparemment, le Seroquel ne serait pas entièrement responsable de l'intégralité des hallucinations qu'a eu C'est pas drôle, Billy, mais je rigolais sur Akatsuki, voilà que c'est vrai. Matt et du comportement hyper Sinon, psychotique force qu'il à a ceux eu. qui ont ça. La mais- réalité, c'est que le Seroquel a eu un effet tellement fort sur son cerveau qu'il a déclenché une schizophrénie dormante qu'il avait déjà depuis le début, mais qui ne s'était jamais déclenchée. Pour être tout à fait honnête, dans le post, il explique que les médecins ne sont pas certains encore du diagnostic et que c'est bel et bien ce qui s'est passé. Mais de ce que j'ai pu lire, et j'en suis pas certain, certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques à avoir certaines maladies mentales peuvent, à la suite de la consommation d'une substance illicite ou alors d'un médicament, subir le déclenchement de la maladie. Apparemment, ça arrive vraiment. Il lâche enfin Reddit en disant Visiblement, je deviens fou. Actuellement en train de prendre mon traitement. Tellement désolé d'avoir gaspillé le temps de tout le monde. « J'espère que je suis pas la seule personne à trouver ce témoignage complètement fou. Je trouve que Feldup, il vient d'aborder un point intéressant, c'est que, bon, je m'y connais pas tellement dans ce domaine, mais c'est vrai qu'on a peut-être tous des prédispositions génétiques à éprouver peut-être de l'anxiété, peut-être de la dépression, schizophrénie, comme il vient de dire. Et ça, je trouve ça fou. C'est que tu nais sur Terre, tu es déjà plus enclin dans ton caractère à avoir ces penchants-là. Je trouve ça fou. Enfin, ceux qui ont ça de base et qui ont réussi à se battre contre ça et à garder la tête froide et tout, franchement, respect. Hein. Fou. Elle représente surtout extrêmement bien Ça le fait de la problème peine. du subreddit Relationships et la raison pour laquelle la majorité des histoires les plus mémorables dans le mauvais sens du terme de Reddit Et son mère, faut se proviennent de subreddit. Si pour la plupart des cas, c'est tout à fait légitime de n'avoir qu'un seul point de vue à une histoire, qu'un seul contexte, surtout quand il s'agit de personnes victimes de choses affreuses qui ont besoin de s'exprimer, là on montre bien les limites de ce format. Et si ici il n'y a en réalité pas vraiment de coupable, vous imaginez bien que plusieurs fois durant l'histoire de ce subreddit, il y a eu des cas abominables de personnes qui ont essayé de gaslighter Reddit lui-même afin de satisfaire un narratif intérieur selon lequel ils étaient la bonne personne. Aussi, il y a des gens qui sont pas certains que cette histoire soit réelle. Alors, concrètement, de ce que j'ai pu voir et des recherches que j'ai pu réaliser, ce genre de choses, c'est largement possible. Des gens disent notamment que si tu es dans un état suffisamment dégradé pour avoir ce genre d'hallucination, tu ne vas pas pouvoir t'exprimer par écrit de manière cohérente après. Sauf que si tu peux largement écrire de manière cohérente en expérimentant de très grandes hallucinations et des trucs véritablement qui te tourmentent, c'est largement possible. Et même en général, J'avoue, parce que s'il voit sa femme en train de lui montrer des vidéos devant la maison de son père à 3h du mat, et qu'en fait il est vraiment devant la maison, mais qu'il imagine tout ça, et qu'il se rend pas compte, il a plus la bonne frontière entre rêve et réalité. Sa mère, pour moi, il rentre chez lui, il veut faire un post sur Reddit. Pour moi, il est en train de taper son post sur son micro-ondes. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais pour moi, c'est aussi chaud pour moi qu'il sait utiliser son PC normalement, qu'il sache l'utiliser, quoi. ce genre de situation qui agite ton cerveau, ça fait que tu as envie de beaucoup écrire sur le sujet. Mais il y a des gens qui pointent le fait que le témoignage fait très scénario avec tout un twist, etc. Globalement, tout ce qui est présenté ici est assez C'est pas plausible. épisode. J'ai pas Ah ces ouais, red d'accord. flags que j'ai d'habitude lorsqu'une histoire est racontée et que après elle se révèle être complètement fausse. Ici, il semblerait bel et bien que ce soit un individu qui a fait un post, qui d'ailleurs après a été supprimé par pur embarras. Entre-temps, cette histoire est devenue extrêmement connue et la phrase Better Hog It Down est devenue une sorte de référence assez niche mais répandue à l'intérieur de Reddit et qui fait partie clairement de la culture, de la face cachée de Reddit. Is there life after Lyme?
Wesh, Panthéon. Ce sujet-là est assez connu, notamment car le youtubeur Scare Theater a fait une vidéo sur le sujet. C'est un des cas les plus tristes du site. Vous allez voir, c'est à la fois fascinant et profondément déprimant. Tout commence le 7 août 2015 quand le compte Life After Lyme est créé. Sur ce compte, une femme anonyme fait un premier témoignage sur son expérience avec la maladie de Lyme sur le subreddit dédié aux personnes souffrant de la dite maladie. La famille, je vous rappelle, vous avez jusqu'à minuit, il vous reste 1h30 pour utiliser le code LTIGRE sur Crunchyroll. Voilà, il y a le code qui est écrit tout en haut du chat ou sinon point d'exclamation Crunchyroll dans le chat. Vous avez un lien, vous mettez le code, c'est pour les nouveaux abonnés. Il y en a 15 000. Parmi les 15 000 qui auront utilisé le code, dans 48 heures, il y aura un tirage au sort. Il y en a un qui gagnera un voyage au Japon de 10 jours. Vol, hôtel inclus. Et pour 2 personnes, du coup pour lui et pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est jusqu'à minuit. Après tout ça, c'est salam, il n'y a plus. Et je sais pas si le code il marche toujours, si les 15 000 ont été utilisés ou pas. Et m'a rendu d'air. Ça pose le ton. Ça va pas être marrant. La maladie de Lyme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire une maladie qui est transmise par un parasite. C'est transmis par des piqûres de tiques. Donc si vous avez une piqûre de tique et que vous avez une formation comme ça qui se forme autour de la piqûre, allez voir un médecin tout de suite parce que ça vous empêchera d'avoir une version de la maladie qui vous donnera des symptômes potentiellement à vie. Ces symptômes tardifs incluent des maux de tête sévères, des éruptions cutanées, des fortes douleurs musculaires aux articulations, aux tendons, mais aussi des difficultés à penser clairement. Alors, d'ailleurs, désolé de faire pause, mais vous voyez les punaises de lit là, l'épidémie qu'il y a en ce moment, enfin je sais pas si je peux appeler ça épidémie, mais l'invasion qu'il y a de ces trucs-là en Île-de-France surtout. J'ai lu un truc sur Twitter, bon, c'était un topic qu'il y avait sur le 1825, là, jeuxvideo.com. C'est un mec qui avait publié ça il y a genre peut-être 6 mois, et il expliquait dans un pavé qu'il avait écrit que il avait un élevage limite de punaises de lit, il mettait ça dans des lettres au hasard, je sais pas si c'est son taf où il avait des lettres à manipuler ou quoi, mais des lettres de con, genre un avis de passage, peut-être les impôts, j'en sais rien, mais bref, il mettait ça dans des lettres au hasard, et il expliquait que son but c'était que ça parte en couille, qu'il y ait de plus en plus de punaises partout. Et il avait écrit ça il y a 6 mois. Et je me dis, peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui qui a créé tout ce merdier et que ça va devenir hors de contrôle. Parce que là, je crois même, j'ai lu qu'elle résistait maintenant au traitement des sociétés qui viennent dépunaiser, on va dire, les maisons. Et que maintenant, elles ont développé des anticorps et tout, elles vont devenir trop balèzes. Et sa mère, s'il a réussi à propager ça mondialement, c'est un truc de ouf. Enfin, je dis c'est un truc de ouf, pas en mode glorieux, mais faut aller l'arrêter, je sais pas. C'est de la dinguerie. jusqu'à l'incapacité totale. Il rigole Des en se pertes de frottant les mains mémoire, aujourd'hui. des paralysies Mais faciales oui. et parfois certaines infections causent des Mais complications il est qui fou. amènent jusqu'à la mort. Mais c'est très 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 rare. Aujourd'hui, il existe des traitements antibiotiques Enfin, bref. qui peuvent aider à aller mieux. Même s'il y a des symptômes à vie, il y a des trucs pour accommoder le quotidien. J'espère que j'aurai pas fait d'erreur. Vous pouvez me corriger, mais de toute façon, vous allez voir que la maladie de Lyme n'est pas tant en question ici. Dans le cas de la femme qui a créé ce post sur Reddit, c'est très compliqué. Elle est une mère seule, son mari l'a quittée à cause des symptômes de sa maladie, mais elle n'élabore pas plus sur le sujet. Et elle a une fille de 5 ans, dans laquelle elle voit déjà des symptômes de la maladie. Elle décrit dans le post subir des années de souffrance, de pensées floues, des dépressions et des problèmes de vision. Elle a été diagnostiquée par un LLMD, c'est-à-dire un médecin apte à traiter la maladie de Lyme. Le problème, c'est que ces médicaments donnés par le médecin ne l'aident pas. Ça n'a rien amélioré et qu'elle est dans une situation affreuse où elle n'a personne autour d'elle capable de la traiter. Elle est piégée. La maladie de Lyme a bouffé mon intellect et mon acuité mentale que je possédais avant, et a fait de moi une version zombifiée de moi-même. En plus de ça, son médecin est clairement un arnaqueur. Il refuse de donner le meilleur traitement pour la maladie, c'est-à-dire des antibiotiques, et lui donne des formules Byron White. Je ne vais pas donner mon avis sur ces formules, mais c'est très peu efficace par rapport aux antibiotiques, qui semblent être la meilleure manière actuellement de traiter la maladie. Merde, Alors, je vais être obligé d'arrêter ici la description, parce que vous devez déjà voir des inconsistances. Je vais essayer d'être le plus respectueux possible, parce que vous allez voir que c'est vraiment pas marrant comme situation. Mais aujourd'hui, il est très peu probable que ce qui fait mal à l'utilisatrice derrière Is There Life After Lyme soit la maladie de Lyme. Il semblerait au contraire que ce soit une personne avec des troubles mentaux sévères non traités qui blâme de manière obsessive une autre maladie. Énormément de maladies mentales impliquant des états délirants, psychotiques ou maniaques ont un point commun, la nosognosie, c'est-à-dire le rejet pathologique de la maladie. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais de ce que j'ai pu comprendre avec mes recherches et mes expériences personnelles, une personne en état de psychose ne pense, par nature, pas qu'elle est malade.
Et donc il n'y a pas de raison de la traiter. Mais dans le cas par exemple de la schizophrénie, les symptômes ils sont bel et bien ressentis. Et donc on peut avoir des cas où des personnes vont essayer de blâmer autre chose, une autre maladie, des complots. Et c'est comme ça qu'on finit avec des situations dramatiques où des gens ne sont tout simplement pas traités et pas aidés surtout. On va quand même garder en tête le fait que apparemment selon certaines pistes, il serait possible que la maladie de Lyme puisse donner des symptômes similaires à la schizophrénie et la bipolarité dans son fonctionnement. Mais vous allez voir qu'ici, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Quand on regarde les commentaires en réponse qu'elle donne aux gens du subreddit, dès que des gens essayent de lui dire que la maladie de Lyme n'a jamais été prouvée comme pouvant être héréditaire, elle devient très vite agressive. On retrouve également un énorme focus sur le poison dans ses messages. Dans un post, elle explique que le pain de mie vous empoisonne, que la bière vous empoisonne, et plus le temps va avancer, plus ça va devenir très très triste. Car cette femme qui est clairement en souffrance va sombrer plus profond que ce que vous pouvez imaginer. Au fur et à mesure du temps, alors que les gens essaient de lui expliquer qu'il fallait qu'elle se fasse tester réellement pour la maladie, ce qu'elle semblait n'avoir pas fait pour l'instant, et qu'il fallait qu'elle change de médecin le plus vite possible, elle va s'énerver violemment. Elle va continuer de s'enterrer en commençant à parler lentement de théories du complot, notamment des chemtrails. Elle va également défendre l'existence de la maladie de Morgellons. Vous le comprenez, cette mère est en pleine phase paranoïaque et qu'elle ait ou non la maladie de Lyme n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle refuse l'aide, qu'elle va mal au point de désirer sa propre mort et qu'elle ne veut rien écouter. Pour les gens sur Reddit, c'est soit extrêmement frustrant ou alors profondément déprimant. Parce que les gens ont essayé de l'aider avant que ça commence à dégénérer de plus en plus. Mais ça ressemble au cas de Billy, ton analyse. Justement, Falzar, j'y viens. C'est que ça ressemble au cas de l'histoire précédente. C'est que, comme Peldup l'a dit, elle n'est probablement pas atteinte de la maladie de Lyme, mais d'une autre maladie qui lui fait penser qu'elle a la maladie de Lyme. Donc, elle a un problème mental, mais comment faire? Elle sombre dans la folie comme le gars d'avant, quoi. Je sais pas comment régler ça, Plus. mais Mais à chaque fois, c'était le même Billy, florilège t'as un boss pour d'insultes, Crunchyroll, merci. Avec d'agressivité. plaisir, frérot. Et Ah, attendez, faut juste que je mette sur Twitter. Non, vous savez quoi? À 23h30, je mettrai sur Twitter, comme ça, il vous reste des codes pour vous. On sait jamais. Oh, la tête de fou, Feldup. un barrage complet à la discussion, tant qu'on n'allait pas dans son sens. Mais ça devient inquiétant quand on sait qu'elle a une fille et qu'elle pense que sa fille a la maladie de Lyme. Puis les choses vont dégénérer encore. Elle va commencer à poster à propos de très nombreuses théories du complot. Commencer à dire que les gens qui mettent des avis négatifs sur ses posts sont des gens de la CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, qu'elle accuse d'être des Chef, comment ça se passe le Elle commence tirage? de plus en plus Je à mettrai expliquer sur qu'en mon vrai, canal elle a vu Insta, plein de docteurs, mais en qu'aucun tweet d'entre eux ne et l'écoutait et qu'il n'y en en avait story, qu'un je seul qui mettrai accepte de partout. la traiter. Et bizarrement, c'est la Ok. personne qui l'arnaque. Sa présence sur les subreddits conspi va durer des centaines de commentaires et de posts qui seront plus incohérents les uns que les autres, et même les communautés les plus tordues de conspi En fait, j'aurai probablement le mail du gagnant. Il sera contacté et il me donnera son pseudo, son arrobase ou quoi. Je mentionnerai quoi. sur Reddit vont dire « Ah, cette meuf que, bon, elle a peut-être un problème en ce moment, et qu'il faudrait qu'elle trouve de l'aide. » Et on arrive enfin à la dernière fissure dans son état de santé mentale. Elle va retourner une dernière fois sur le subreddit de la maladie, alors qu'elle n'en parlait plus depuis quelques temps, c'est-à-dire environ quelques mois. Et elle va expliquer que ses symptômes se sont empirés. Elle commence à avoir de la psychose, des hallucinations, des pertes de conscience, des malaises. Elle explique même s'être mise à trembler violemment après avoir pris ses médicaments. Elle explique également être devenue pauvre au point de bouffer des ramen et du riz tout le temps, et que sa fille commence à émettre des idées suicidaires à l'âge de 5 ans. Des pensées de mort. Les gens vont péter un câble et dire que c'était pas normal et qu'il faut trouver de l'aide, arrêter de voir le médecin et d'aller voir un psychiatre. Elle va d'abord répondre par l'hostilité, l'agressivité comme d'habitude, disant que les gens essayaient de l'accuser d'être une mauvaise mère, qu'elle ne savait pas s'occuper de sa fille. Puis soudain, elle va perdre ses moyens. Les messages vont perdre tout leur sens. Elle va commencer à créer ces murs de texte sans le moindre sens, mentionnant des choses de plus en plus alambiquées. Elle va commencer à répéter des phrases très précises en boucle. Je devrais dire bol de spaghetti. Viens et attrape-moi. Vas-y pour la vodka. Il en va de la sécurité nationale quand les Ghostbusters. Oh, je comprends rien. Barque. Elle aboie carrément. Plus rien ne fera sens. Sa santé mentale était en fin de vie. Elle faisait des messages concernant uniquement des mots-clés liés à des théories du complot, des trucs liés à la maladie, sa dépression et surtout, elle va dire cette phrase. God entered into my body like a body my same size. Dieu est entré dans mon corps comme un corps de la même taille. Elle va également commencer à parler d'un certain Bob ou Bobby.
Si vous connaissez très bien ma chaîne, ça vous rappelle probablement quelque chose. Bob Lennon. God entered into my body, like a body my same Ah, size, pardon. like me floating into you or you floating into me. God entered into my body, God entered into my body, God entered into my Ah, body. je me Dans un très vieux rappelle. Findings, une face cachée de YouTube, si je me souviens bien, Ouais. je vous parlais de Bob Hickman, un individu clairement en détresse mentale, qui a posté une quantité astronomique de vidéos où il répète cette même phrase, où il est persuadé qu'il est possédé par Dieu et qu'il en souffre, qu'il est torturé par Dieu. C'est un autre cas de personne à la santé mentale très difficile, qui a été grandement public sur internet. Eh bien il semblerait que la femme derrière le compte Reddit ait vu ces vidéos et ait inconsciemment partagé des éléments de la psychose de Bob Hickman pour tomber dans une spirale complète. Elle va poster à chaque fois cette même phrase, toujours à côté de ces murs de texte sans le moindre sens. Désolé, j'ai une petite anecdote pour vous. Comme vous savez, j'ai grandi dans le 9-2 jusqu'à mes 18 ans environ. Et mes parents, ils ont déménagé dans le 7-8, ça dans une ville en mode campagne un peu. Ils en avaient marre du bruit à la cité. Les, les compètes qui tournaient à balle toute la journée, tout ça. Et sa mère, du coup, en fait, le premier soir où je suis arrivé dans cette ville, j'avais fait une seule fois le chemin vers leur nouvelle maison, nouveau lieu d'habitation, tout ça. Et sa mère, directement, j'étais reparti dans ma cité parce que j'arrivais pas à m'y faire. Pour moi, le 7-8, c'était trop calme. Il y a un bus par heure. Moi, j'étais à 15 minutes de la Défense. Voilà, je pouvais y aller en trottinette, à pied, en bus. J'étais là-bas en 5 minutes. Bref, ça m'avait trop dépaysagé. Et je vous dis ça, tout ça pourquoi? C'est parce que je connaissais pas le chemin de la maison. Et du coup, j'ai emprunté un chemin à pied. J'avais plus de batterie. Du coup, je devais retrouver la maison en me rappelant en une seule fois quel était le chemin que j'avais emprunté quand je suis arrivé dans la ville pour les rejoindre là avant de repartir directement. Et il est genre 2 h du matin. Dépaysé. Ah, dépaysagé, merde, dépaysé, pardon. Et bref, et je passe devant une maison. Et en fait, bon, là, ça fait environ 5 ans que mes parents sont dans le 7-8, ok. Et je passe devant une maison. Et genre, c'est une maison que je connais pas, du coup, dans une allée de pavillons de maison. Et il y a les fenêtres ouvertes. Et j'entends une vieille dame, genre pendant que je suis en train de courir, j'entends une vieille dame en train de crier. Et je m'arrête. J'écoute. Voilà que ce que je vous raconte est vrai. L'histoire, elle est pas finie. Je m'arrête, j'écoute. Et en fait, c'est une dame. Elle a le son de la télé au max. Et en fait, j'entends limite NCIS ou une émission de con sur TF1, je sais pas. Et elle crie. Et elle crie des insultes. Mais en boucle qui n'ont pas de sens. Genre, dégueulasse. Tu vas voir, on va te faire la peau. Me parle pas. Mais il y a personne qui lui parle, en fait. Et elle dit ça. Et une fois, en fait, ça m'a fait peur. Je suis parti. De toute façon, je devais courir pour rentrer chez moi parce que ma mère, elle commence à s'inquiéter, tout ça. Je lui ai dit que je rentrais à telle heure. En fait, ça faisait déjà 1 heure que je courais pour retrouver la maison, l'endroit que je connaissais pas du coup. Et, et au final, j'ai réussi à rentrer chez moi en demandant le téléphone à quelqu'un qui a accepté. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, en fait, c'était juste là-bas à gauche, tout droit, à droite, et t'es arrivé. Mais moi, vu que je tournais en rond dans le même pâté de maison, j'arrivais pas. Bref. Et toutes les fois pendant 4 ans où je revenais de la boxe, je revenais de mon BTS en informatique, je revenais du taf, je passais devant cette maison le soir avec les fenêtres ouvertes et dès 21 h, 21 h 30, le rituel il commence. Elle se met à crier en fait. Elle se met à crier et là, je vais peut-être essayer de passer devant demain soir et d'enregistrer, mais vraiment que vous compreniez que il se passe un truc bizarre dans ce truc et ça fait déjà 5 ans que tous les soirs elle crie, mais jusqu'à très tard. Des fois, il m'est déjà arrivé de rentrer à 3 h, 4 h du mat et elle est là en train de crier jusqu'au matin en fait. En fait, limite, elle dort la journée et elle crie de genre 21 h 30 jusqu'à peut-être 6 h, mais des trucs qui n'ont aucun sens. Mais quand je dis crier, elle crie pas tellement, mais elle parle fort. Et elle dit, vaut rien. elle dit, me touche pas, me parle pas. T'es dégueulasse. Et elle dit ça en boucle, sans s'arrêter, sans se fatiguer. Je trouve ça fou. T'es sûr que c'est elle qui crie? Ouais, en fait, il y a qu'une seule dame, j'en suis sûr. Parce que vraiment, des fois, je me pose devant sa maison, j'enlève mes écouteurs, genre j'écoute la musique et tout. Et je me dis, vas-y, je vais m'asseoir sur le trottoir, je vais écouter pendant 20 minutes. Et j'écoute et il n'y a rien qui a du sens. Et c'est la même personne et elle est toute seule et le son de la télé est à fond. Et quand tu regardes la déco à travers... Et les fenêtres, elles sont allumées. Et les lumières, elles sont allumées. Donc tu regardes la déco parmi ces fenêtres. Et par ces fenêtres, pardon. Et tu vois que c'est très bizarre chez elle, en fait. Elle s'embrouille avec un genou. Je sais pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est grave chelou. J'en avais jamais parlé parce que j'avais complètement oublié ce truc-là. Mais la démence de la meuf, là, ça m'a rappelé cette vieille dame qui parle à l'aide de ses connaissances, vraiment. Parfois qui commençait à être traduit dans des langues inconnues, vraiment, ça Maladie commençait à mentale, devenir ouais, très il y a abstrait. moyen, miskina. À ce moment-là, les Miskina. gens vont porter attention à Life After Lyme, les gens vont beaucoup s'inquiéter. Scare Theater va faire sa fameuse vidéo. Des gens vont essayer de contacter la personne à travers des messages Reddit, mais c'était trop tard.
elle n'était plus cohérente. Et surtout, il y a un gosse dans Billy, c'est du voyeurisme. Non, parce qu'au début, en fait, la première fois, je pensais qu'il y avait une personne qui se faisait séquestrer. Je me suis dit, faut que j'appelle la police, faut que je vienne à l'aide. C'est pour ça que j'ai écouté attentivement et j'ai vu que ça avait aucun sens, qu'il n'y avait pas d'appel à l'aide en fait, c'était juste des insultes. Mais des insultes un peu nulles. Elle dit pas des trucs genre fils de nanani, tout ça. Elle dit vraiment genre clown, vaut rien. tout ça, qui lui aussi est bien dans la merde. Et de ce qu'on peut croire de cette femme, elle n'a pas de famille, pas de traitement efficace, elle est dans un divorce difficile avec son ex, et elle est persuadée que celui-ci, accompagné de plusieurs personnes, dont Katy Perry, sont en train de la stalker. Comme ça. C'est trop grave comme état. Elle poste des tonnes de messages, parfois traduits dans des langues complètement perdues. Ses désillusions vont s'accroître jusqu'à ce que, stop. Elle a supprimé son compte. Je suis pas fan de cette histoire, en vrai. Je suis pas fan parce que ça peut être un mec qui vraiment force le truc. C'est même pas une femme, c'est un homme derrière le compte, il est pas malade. La dernière trace qu'on ait Il veut juste un actuellement moment de d'absence. Is On sait There pas Life trop, en After vrai, non Mime, qui ait pu jamais être public sur internet, c'est un message privé qui a été leaké, disant ceci. Je suis sa sœur. S'est malheureusement violemment blessé dans un accident d'automutilation Oh, et est merde. actuellement dans un hôpital à Albuquerque. Pardon. Il y a eu beaucoup de scepticisme quant à cette M'excuse. histoire. Mais beaucoup de gens pointent du doigt le fait qu'il semblerait que ce soit vrai purement parce que ça durait depuis des années. Ce compte était présent depuis des années J'avoue, avec des quand même. messages tous les jours, toutes les semaines. Ça n'empêche pas certaines personnes d'être assez sceptiques vis-à-vis de ce compte. C'est sur la forme des messages que la plupart des gens ont des réserves, notamment les moments où on peut voir des messages traduits dans d'autres langues. Ça ressemble vraiment au cliché. Enfin, voyons sa sœur à Reddit aussi. Bah, je pense qu'elle a juste eu accès à son ordi. Et ouais, j'avoue, c'est bizarre. Ton réflexe quand t'as un ordi, c'est pas aller dans les sites favoris, Reddit, d'aller dans les messages privés, de je sais pas. c'est Du pas- message un peu cryptique sur internet. Mais si on recherche dans l'historique du compte, on peut se rendre compte que c'était déjà un sujet, le fait de traduire des messages dans d'autres langues. Et également, il semblerait que les pavés de texte qu'elle réalisait étaient en réalité des collages de plusieurs autres textes et de plusieurs autres idées, mis de manière incohérente et assemblés au cours du temps, pour enfin être lâchés dans des sections commentaires aléatoires. Un sujet sur lequel on doit porter 2-3 mots, je pense, ça reste quand même la suppression du compte. Concrètement, on sait qu'elle a été le déclencheur de la suppression du compte, mais on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement sur la personne derrière le compte. Il est clair que la vidéo de Scare Theater et la suppression du compte quelques jours ou semaines après Putain, je peux pas passer. Ça merde, je suis en pleine jet là. Est-ce que t'aimes écrire et t'aimerais en faire une activité lucrative? Je te parle pas de devenir romancier, d'écrire. c'est clairement Eh, je comprends pas, il y en a pas un qui bosse chez Nutella qui est foutu de proposer ce même gâteau, mais en miniature, et il y en a plein, et c'est dans un paquet de céréales. Et tu fous ça dans du bon halib bien frais. Personne n'a proposé ça chez eux, je suis en train de péter mon crâne. C'est Vraiment. une vidéo qui a pris énormément d'importance. Pour certaines personnes, c'est une admission que le truc est un troll. Genre, une fois que ça a pris de l'ampleur, eh ben, on n'assume plus sa connerie et on supprime tout. J'ai du mal à y Sans huile croire de palme. personnellement. Bah, moi, Il y a j'en prends pas, de toute vraiment façon, du eu Nutella, des mais- années de travail derrière ce compte si c'est juste un troll. Et ça ressemble énormément à des trucs que j'ai déjà pu voir, qui sont bel et bien réels, que j'ai pu traiter sur cette chaîne. Maintenant, moi, je peux voir le truc d'une autre manière. La sortie d'une vidéo sur soi-même, quand on est dans un état de psychose aussi élevé, ça peut créer un craquage supplémentaire, ou alors alerter la famille. C'est pour ça en général que ce genre de sujets qui peuvent être extrêmement intéressants à traiter pour faire de la prévention sur la question de la santé mentale, sont traités après coup. La vidéo de Scare Theater était orientée pour que la personne ait de l'aide. Et pourtant, malheureusement, ça a échoué. Il semblerait bel et bien que ce soit une personne qui a complètement succombé à son état mental non traité. Peut-être que c'est la maladie de Lyme en effet qui lui a fait du mal, mais qu'elle a été maltraitée par un charlatan qui avait clairement une emprise psychologique sur elle. Aujourd'hui, on n'a aucune idée d'où est cette personne. On n'a aucune idée d'où est sa fille. Et c'est le rare genre de cas de ce type où moins on a de nouvelles, mieux c'est. Naruto. Bah non, Miskina. On a besoin de nouvelles, on a besoin de savoir si ça va bien. À moins que j'ai pas compris. Bon là, ça. on a fait quand même 3 gros sujets. Et avant de vous donner le dernier qui est un gros sujet également, j'aimerais vous mettre un tout petit sujet que je trouve assez fascinant. Parce qu'il est légendaire dans l'histoire de Reddit et que c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant, mais c'est un tout petit sujet pour le coup. C'est vraiment tout simple. Cette histoire, c'est un classique de Reddit, l'un des débordements les plus célèbres du site.
Nous sommes le 7 avril 2013, quand un compte du nom de Naruto poste une image légendaire sur le subreddit Advice Animals. Pour ceux qui ne le savent pas, les Advice Animals, c'est un format de mème assez vieux et aujourd'hui complètement ringard. Pour vous dire, en 2013, c'était déjà un peu passé, consistant souvent en une image avec un animal et un texte. L'animal en question peut avoir un nom, généralement il est un mème en soi et représente un archétype de réflexion, et en l'occurrence parmi les Advice Animals il y a le Confession Bear ou l'ours confession. C'est une image tout le temps accompagnée d'un texte en police impact avec une confession gênante, embarrassante de tout type. Ah oui, C'est des vieux mèmes qui aujourd'hui me parlent peu, mais à l'époque ça marchait bien. Et donc sur le subreddit Advice Animals, Naruto va poster un mème Confession Bear qui est rentré dans l'histoire. Ma sœur avait un copain abusif addict à la meth. Je l'ai tué avec ses propres drogues quand il était inconscient, et ils ont pris ça pour une overdose. C'est une confession de meurtre. C'est pas le même scénario dans Breaking Bad. Vous voyez, quand la meuf de Jesse, là, quand elle commence à s'étouffer et que Walter White, il la regarde, il choque barre. Et il lui dit, bah force à moi, je me casse. C'est juste une confession de meurtre, genre il n'y a pas de vanne. Les gens vont blaguer d'abord sur le fait qu'à son procès, un mème allait potentiellement être utilisé comme preuve. Les gens vont essayer d'en rire, puis ils vont se rendre compte que bah c'est pas marrant. Je pense qu'on a besoin d'une preuve. Le problème de ce post explique très bien pourquoi actuellement je vous ai raconté quasi que des histoires avec des comptes throwaway. C'est que lui il a utilisé son compte principal, Naruto. C'est-à-dire que c'était pas un compte Spoil. anonyme. Oh les gars, la série, elle est sortie il y a quasiment 10 ans. Ça y est. Vous voulez pas que je vous spoil Harry Potter non plus? Enfin, je sais Et pas. le problème, c'est que quand tu annonces un crime sur internet, il va y avoir plein de curieux. Et elle est là la raison pour laquelle je parle de ce sujet. Des gens sur Reddit ont commencé à chercher son pseudonyme et ils vont tomber sur un mec qui postait beaucoup sur Twitter. Beaucoup de blagues, beaucoup de trucs, etc. Et ils vont également trouver un MySpace lié à ce mec. Ils vont également trouver un prénom, un nom de famille. Sur MySpace, ils vont se rendre compte que le gars parlait plusieurs fois du fait qu'il détestait les drogues. Il racontait également des histoires avec des trucs qui se sont passés avec sa sœur. Ils ont également trouvé une vidéo du mec qui parle de karaté. Et le mec, du coup, on a sa gueule et sa voix et ses yeux. Vous voyez le problème? Un texte va être écrit avec la ville où il vit, toutes les informations que les gens avaient trouvées sur lui, son nom, son prénom, son famille, la raison pour laquelle les gens le cherchaient, et vont le poster partout sur Reddit. Et aussi l'envoyer au FBI. Wesh. C'est pour ça que cette histoire est devenue connue. On ne sait pas si le truc du FBI a donné à quoi que ce soit, mais il y a un mec qui a posté un mème et qui, quelques heures après, avait ses infos au FBI. Plus tard, c'est-à-dire environ un jour après, le mec il va répondre, il va faire un post en disant mais les gars vous êtes des malades, arrêtez de faire ça, etc. et tout. C'était une blague. Bon, il y a quelques éléments qui sont vrais et il n'a pas précisé lesquels. Et après il va faire encore une erreur, c'est qu'il va expliquer que c'était pas cool que ses infos personnelles étaient en train de se balader. Ça tombe bien parce qu'il y a les infos personnelles d'un mec en particulier qui se baladait en ce moment et que t'aurais pu essayer de jouer un bluff et dire que c'était pas toi, mais t'as décidé de te cramer tout seul. Et après ça, il a fermé son compte et on n'a plus jamais eu de nouvelles de Naruto. Je sais pas si c'est terrifiant ou à mourir de rire. Snapped Fingers. Mais t'imagines, tu mens sur un mème comme ça, ok? En fait, bah, tu mens, du coup, c'est faux. Mais vu que t'as fait croire que c'était vrai sur Reddit, ils commencent à te mettre le FBI au cul et tout. Et ils enquêtent sur toi jusqu'à trouver le petit ami que t'as tué sous overdose là. Sauf qu'il existe app. T'imagines l'enquête infinie quand même? Ils vont chercher un mec autour de toi pour t'incriminer qui n'existe pas. Ça peut durer des années. Je sais pas, enfin je sais même pas comment il s'en est sorti le mec. C'est je pense le sujet de la vidéo qui va mettre le plus de temps parce que je trouve que c'est un sujet assez fascinant et qui possède énormément de facettes sur comment Reddit peut aller mal. Mais aussi j'aimerais préciser avant tout que là on se retrouve dans un des cas où le changement d'API de Reddit est un désastre parce qu'avant il y avait un site qui s'appelait RevEdit qui permettait de trouver tous les posts Reddit qui ont été supprimés, les commentaires supprimés, les trucs comme ça, etc. de n'importe quel compte. Et aujourd'hui ça fonctionne plus. Ce qui fait que pour trouver les screenshots, je vais devoir utiliser des screenshots de vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube, des vidéos que j'ai pas vues mais qui sont probablement très sympas. Bref, encore une manière selon laquelle je trouve que le changement d'API est un désastre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Snapfingers. Le 27 octobre 2019, le compte Reddit Snapfingers est créé.
Le même jour, l'utilisateur publie l'un de ses premiers posts dans le subreddit Advice. Il commence à raconter sa vie et elle a l'air assez triste. Le mec a des problèmes mentaux sévères, il a des hallucinations auditives et visuelles sévères, et il vit également dans une extrême solitude. Il a très peu d'amis, voire même aucun. Il va également parler de son passé dans le milieu médical, expliquer qu'on l'a traité un peu comme une sorte d'expérience scientifique. Il ne veut pas être médicamenté puisqu'il veut rester lui-même, et précise également être complètement sobre, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas se droguer, et également le fait qu'il ne compte pas commencer. Dans ce post, il demande tout simplement des conseils pour apprendre à gérer ses hallucinations. Et ces hallucinations, elles sont assez sérieuses. On parle d'araignées dans sa vision périphérique qui se mettent à disparaître quand il les regarde, l'impression d'entendre des bruits dans ses oreilles comme des sortes d'expiration d'air sourd. Vous savez, ses yeux me rappellent quoi? Excusez-moi, je fais un petit aparté. Mais il me rappelle. Il me rappelle ça parce que hier j'écoutais les OST de Majora's Mask. Et ce putain de truc là, c'est vrai que ses yeux, genre je trouve ça ouf. Ah, c'est quasiment la même chose en vrai, mais quel jeu de malade mental. Je pense que c'est mon jeu préféré avec Sonic Adventure 2. Je pense que c'est mes 2 jeux préférés de tous les temps. C'était vraiment une dinguerie. Pour ceux qui l'ont jamais fait, vraiment chauffez-vous à le faire parce que c'est un Zelda très... On dirait une creepypasta ce jeu. Bon, je le décris de façon très vulgaire, mais on dirait vraiment un... Je sais pas, c'est pas un Zelda pour moi, il est trop chelou ce jeu. Le son d'un chien qui lui aboie dessus, et plus rarement des hallucinations de créatures entières. La dernière étant arrivée quelques années auparavant, un enfant à 4 pattes qui le charge, puis qui a disparu quand il l'a regardé. Et cet état de faiblesse psychologique, il va être mis en valeur très vite par des posts très alarmants. Le 16 novembre 2019, il crée par exemple un post dans le subreddit Ask appelé « Si j'arrache un de mes doigts avec mes dents, est-ce qu'il pourrait être remis en place ou rattaché à un autre endroit ?» Lipton Ice Tea, un goût unique et délicieusement. Ah, le changement d'ambiance. Bon les gars, aujourd'hui on va tester le plugin bikers.com et on verra combien je vais réussir à économiser. Ce post va passer inaperçu et pourtant il aurait dû peut-être un peu plus alarmer les gens. Sur le moment, les gens ils ont juste répondu un peu sur le ton de la rigolade. Bah en vrai, si tu vas rapidement à l'hôpital, ils pourraient pouvoir le recoller. Des gens proposaient même d'ailleurs leur aide. Vous allez voir que ça devient beaucoup moins marrant quand on voit Avec comment ça a les évolué watts, cette c'est histoire. chaud, 20 hein. minutes après, il va faire un nouveau post sur le subreddit Confession disant En 2008, j'ai planté une perceuse dans mon bras. Il continue de parler de ses hallucinations qui apparaissent dans le coin de sa vision, mais qui, dès qu'il les regarde, disparaissent complètement. Mais dans ce cas, en 2008, quand il montait une étagère, il a vu une grosse masse noire envelopper son bras, qui n'a pas disparu quand il l'a regardé. Il a eu si peur qu'il a commencé à l'attaquer avec la perceuse, et il a fini par blesser son bras. Il finit le post en disant qu'il avait menti pendant toute sa vie vis-à-vis de pourquoi il avait fait ça auprès de ses proches. Là, le post va prendre plus d'importance. Les gens dans les commentaires vont lui dire simplement va voir un professionnel de santé, là, c'est important quoi. À chaque fois, il répondait en minimisant la gravité de son état et en disant qu'il n'avait pas envie de finir dans un asile pour fous. Mais il y a une réponse qui va sortir du lot et qui va être le début d'un enfer pour Snapfingers. Quelqu'un va simplement poser une question. Je me demande si peut-être tu peux voir dans une autre dimension. J'espère que cela ne te causera plus de souffrance. Comment ça se fait que quand l'on voit plus que les autres, on est un atout à une équipe, mais quand on voit des choses que les autres ne peuvent pas voir, on est fou. J'espère que tu trouveras un équilibre dans ce monde comme il te plaira. C'est marrant que tu mentionnes ça, il y a ces araignées qui apparaissent dans ma vision périphérique et quand je les regarde, Désolé, ça me fait rire. Pardon, je rigole pas de leur état de démence, bien sûr, force à eux, mais vraiment, le fait qu'ils disent ah bah tiens, c'est drôle que tu me dis ça, parce qu'il y avait justement, il y avait Spider-Man derrière moi l'autre jour et. elles disparaissent. J'ai fini par les appeler des araignées interdimensionnelles. Je ne suis pas sûr que c'est réellement ce qui se passe, mais j'y ai pensé. L'autre jour, un mec sur Discord me parlait d'une fusion dimensionnelle. Je suis pas sûr d'y croire, mais en gros, il expliquait que la réalité était plus faible à certains endroits, que ça causait ce genre de choses. Et là, c'est le début de la merde, en fait, pour Snapfingers. Parce qu'il y a quelqu'un là qui vient de mettre une graine dans sa tête, qu'en réalité, il voyait dans une autre dimension. Alors que non. Et en Ça plus me de ça, rappelle il une semble autre histoire qu'il avait mentionner déjà un dit, ça, Discord, non? des amis sur Discord, qui lui parlent eux aussi de trucs dimensionnels, etc. Ça peut pas bien finir, ça. Parce que là, on est en train de convaincre quelqu'un dans un délire. Alors que cette personne était plutôt saine avant. Après quelques posts normaux, quelques jours après, le 27 novembre, il va faire un post sur le subreddit Ritualistic Reddit, un subreddit de personnes partageant leur intérêt pour les rituels et tout autre truc magique. Quelle quantité d'une personne est requise par des êtres interdimensionnels pour la laisser tranquille pour de bons rituels de sang? Dans le post, il explique avoir parlé récemment à des experts sur Discord qui lui ont dit que s'il donnait une partie de son corps à ces êtres interdimensionnels, ils le laisseront tranquille. On l'a informé qu'un doigt était suffisant, mais il n'est pas convaincu. Ce qui est important, c'est ce truc-là. Des experts sur Discord.
Maintenant que je sais que ce ne sont pas des hallucinations comme j'ai pu le penser, mais des êtres interdimensionnels, je cherche des personnes qui auraient de l'expérience pour les bannir, et avec un peu de chance, il y a une solution moins extrême. Pour ceux qui ne comprennent pas, à ce moment-là, des personnes qui connaissaient Snapfingers grâce à Discord jouaient avec son état mental pour voir jusqu'où il pouvait aller dans ses délires. C'est extrêmement grave et ça va vraiment pas aller en s'améliorant. Après ce post, il va refaire quelques posts normaux sur les subreddits de jeux vidéo. À un moment, il va même essayer un peu d'atterrir en disant peut-être que ce que je vois, c'est des fantômes et pas des êtres interdimensionnels et peut-être que je vais pas avoir à me couper un doigt. Mais très vite, les gens qui le manipulaient et qui essayaient d'enforcer ses idées vont revenir et il va retomber très fort. Parce qu'en effet, à partir de janvier 2020, tous ces posts vont commencer à tourner autour de cette hypothèse des êtres interdimensionnels. Il va poster des questions sur AskReddit qui vont être accueillies avec du troll qui va prendre au premier degré. Il va également refaire un post sur le subreddit Advice. Comment bannir plus efficacement des êtres interdimensionnels? Et tout s'est mis à devenir beaucoup plus inquiétant. Il ne s'agit pas de quelque chose de médical. Au début, je pensais que c'était des hallucinations, mais ce n'est pas le cas. J'ai rencontré des experts sur ce site qui m'ont assuré que c'était des êtres interdimensionnels. Avec ça mis au clair, je suis venu demander de meilleures méthodes pour les bannir. Actuellement, je ne connais que les deux méthodes suivantes, mais elles demandent soit de harceler l'église locale, qui m'a mise à la porte, et foutre le bordel ou me mettre en péril. Donc du coup, vous allez certainement me demander quels sont ces Bordel, fameux je rituels comprends que rien. ces experts sur Discord lui ont conseillés. Eh bien, il va en citer très exactement deux, chacun donné par un utilisateur différent, qu'il va citer par leur pseudonyme exact sur le post Reddit. Il décrit d'abord la méthode de Viridian, qui consiste à mélanger de la térébenthine, du white spirit quoi, un peu de son propre sang et de l'eau bénite. Inutile de vous dire que le white spirit c'est toxique, faut pas en boire. Et vous imaginez que s'il veut récolter son propre sang, il doit se faire du mal. Il va ensuite décrire un autre rituel fait par un autre utilisateur du nom de... Euh, Excusez-moi, les chrétiens qu'il y a dans le chat, est-ce qu'on peut se procurer de l'eau bénite? Désolé, hein, c'est une question sans arrière-pensée, je m'y connais pas du tout. Et vu que le mec, il lui dit qu'il lui en faut, je sais pas si s'il a dû le voler à l'église ou s'il a pu en acheter, quoi. Oui. Ah, on peut s'en procurer alors. de Master Jeez. Cette méthode peut bannir de plus gros êtres interdimensionnels, mais au prix d'une partie de soi à sacrifier à l'entité. Honnêtement, cette méthode est trop risquée. J'ai fini à l'hôpital à cause de ça et d'autres merdes. Désolé Master Guise, j'apprécie quand même les conseils. Le post a été supprimé par la modération, mais on voit encore les commentaires Il y qui en a supplient qu'en l'auteur de église. trouver de l'aide. Ah non, vous me trollez. Il y en a, il me dit sur Amazon. Vous me trollez. Il y en a qu'à l'église, c'est bien ce que je pensais. Qu'il ne devrait pas se faire du mal, qu'il doit voir absolument un psychologue ou un psychiatre, qu'il se fait manipuler. On trouve un commentaire en particulier qui lui dit qu'il se fait manipuler et que rien de tout ça n'est réel. Lui, il va se défendre. Il va dire que les gens de Discord lui ont montré plein d'articles et ont même ramené des gens du board paranormal de 4chan, que le fameux breuvage avec son sang avait fonctionné et que juste les gens sur Reddit ne sont pas assez renseignés sur les êtres interdimensionnels. Cette discussion random avec un mec sur Reddit, elle est importante parce qu'au fur et à mesure, elle a duré de plus en plus longtemps et le mec a commencé à le convaincre que 4chan c'était peut-être pas une bonne source, que peut-être que les gens essayaient de le manipuler, que c'est peut-être un peu louche, que c'est peut-être un placebo, le fait que ça fonctionne, cette mixture avec son sang. Et à ce moment-là, Snapfingers va dire « Ah, peut-être en effet, je vais peut-être du coup prendre un rendez-vous chez le psychiatre. » Ouais. Quand ce sera la fin du confinement. On n'a plus jamais eu une nouvelle de ce rendez-vous chez le psychiatre. Mais du coup, c'est qui ces personnes sur Discord? C'est qui ces personnes qui manipulent? Moi, ce qui me tue, c'est que ces personnes, elles sont posées, Zarma, en grand maître. Zarma, elles sont niveau 95. Elles ont des stats de fou furieux. C'est comment tu peux être là et Snapfingers a pensé que ces délires sont réels jusqu'à l'amener carrément à ils ont voulu se l'hôpital. faire comme il quelqu'un, le c'est dit. pas possible. On a un compte Reddit qui depuis a été supprimé qui s'appelait Days Long Past, qui répondait à son post en disant Chef, s'il te plaît, check tes DM Discord, c'est critique à la mission. le mec derrière Snapfingers va lui répondre. Je vous appellerai plus tard, mais je veux savoir la vérité maintenant, pas de bullshit. Il est super tard chez moi, j'ai besoin de dormir. Et cet utilisateur, qui a clairement une sorte d'emprise psychologique sur Snapfingers, va le convaincre de rester sur Discord et de rester pendant toute la nuit éveillé en ayant une discussion autour de ces êtres interdimensionnels. Chronologiquement, c'est à partir de ce moment-là que les posts de Snapfingers vont prendre un gros virage. Et ceux qui suivaient son déclin se mettent à s'inquiéter non plus seulement pour sa santé mentale, mais également pour sa survie à court terme. L'utilisateur publie post après post sur le même sujet, complètement obsédé. Quel sujet? Les catacombes de Paris. Il est soudainement Quoi? persuadé qu'il y a, caché quelque part dans un coin reculé des catacombes de Paris, un portail des enfers, d'où sortent Mais par les... attends, mais cette histoire, je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue. Je vais vous pré-shot qui. Ah non, je vais pas vous spoil, mais je sais plus, mais dans quelle vidéo? Déplace ta cam. Pourquoi déplacer ma cam? Si. Il a besoin de base. Voilà, je comprends rien à ce que vous.
Chez Tony. Ah, il y a moyen. Légion entière les entités qui le harcèlent, lui et d'autres personnes. Et il en fait sa mission d'aller le refermer. Il se met à poser en boucle des questions telles que comment fermer un portail interdimensionnel des enfers? Des conseils pour traverser les catacombes de Paris par des chemins non officiels? Comment invoquer Jésus pour aider à fermer des portails? Il explique en fait avoir un plan pour se rendre à Paris en seulement quelques jours en plein milieu du confinement, arriver à rentrer dans les catacombes à travers des chemins peu connus et interdits. Il a pour objectif de trouver ce portail interdimensionnel, de le détruire. Il est prêt à se blesser grièvement en guise de sacrifice pour repousser un potentiel être interdimensionnel trop puissant. Il demande de manière très insistante des conseils pour traverser les catacombes et au mieux, si quelqu'un pourrait lui fournir une carte des catacombes et de leur structure. Et vous allez me dire, il n'a pas réussi à aller à Paris. C'était en plein confinement, c'était déjà difficile de prendre un train à cette période. Mais lui, il va voir ça plutôt comme un obstacle des êtres interdimensionnels. Ils ont mis le Covid en place juste pour qu'ils ne puissent pas aller fermer le portail. Du coup, il est plus déterminé que jamais. Et donc, il va se préparer pour son voyage. Avec lui, il va amener une grosse Donc pour lui, Macron, c'est un être interdimensionnel. lampe torche, 20 flacons de mélange de Il est fou, térébenthine, quoi. un sac de couchage, une bible, 2 conserves de haricots, un canif pour ouvrir les conserves, un stick de craie pour marquer son chemin qu'il empruntera, et c'est tout. J'envisage d'emporter une petite tronçonneuse pour sacrifier un membre si je suis pris dans un coin par un gros être interdimensionnel et il y a besoin de m'en sortir vite. Mais je n'ai aucun moyen d'arrêter le saignement. Je n'ai pas encore de solution, mais avec mon départ qui approche rapidement, je n'ai plus le temps d'en trouver une. Mes volontaires vont arriver d'un jour à l'autre pour m'amener à Paris. Donc c'est hyper inquiétant. S'il se retrouve là-bas, il est dans la merde et il va peut-être se couper vraiment un membre tout seul dans le noir. À ce moment-là, il se passe un truc bizarre. Apparemment, à cette période-là, les gens qui manipulaient Snapfinger se sont peut-être rendus compte qu'ils sont allés trop loin. C'est un peu tard les boys. Du coup, ils vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour aller à Paris. Ils veulent simplement pas qu'il aille mourir à Paris. Et du coup, lui, il va interpréter ça comme les êtres interdimensionnels possèdent mes copains. Il était beaucoup trop loin. Je sais qu'ils sont possédés, parce que quand je leur ai dit que j'avais engagé des gens et que j'allais partir avec eux pour refermer le portail des enfers des catacombes de Paris, ils sont soudainement devenus opposés à toute l'opération alors qu'on avait tout organisé ensemble. S'il vous plaît, aidez-moi à les déposséder. Le 5 mai 2020, il annonce qu'il est arrivé à Calais. Il explique que les moyens qu'il avait utilisés étaient douteux et qu'il avait eu l'aide de Quelques gentlemen? Dans le même post où il explique qu'il est arrivé à Calais, il explique simplement qu'il sait pas maintenant comment aller de Calais Wesh, il est allé à Paris grâce aux Junkelmates. Ah, le mec qui déforme, à Paris qui déforme de et fou qu'il là. pose depuis une benne à ordures. Je pense que c'est le bon moment pour expliquer ce qui paraît quand même évident, mais s'aventurer seul et inexpérimenté dans les fins fonds des catacombes de Paris, c'est hyper dangereux. Et ça aurait dû inquiéter beaucoup plus de personnes, l'état de Snapfingers. En s'aventurant sur les chemins non officiels, quand on rajoute la période de confinement en place à ce moment-là, mourir dans les catacombes sans personne pour appeler les secours ou mobiliser de l'aide était une possibilité très réelle. Les catacombes de Paris, c'est 300 km de carrière souterraine. En vrai, il est très rare que des gens y meurent. La dernière personne à y être décédée s'y était rendue en 2016, était sous substance et y a fait un malaise. Elle a succombé avant l'arrivée des secours. Mais on a parfois des actualités, comme en 2017, quand 2 jeunes y sont restés perdus 3 jours avant d'être retrouvés en hypothermie et hospitalisés. Ils ont été retrouvés après des heures de recherche de toute une brigade et localisés grâce à leurs cris. Dans les catacombes, on n'a pas de réseau. Il peut y faire très froid et quand il pleut abondamment, une partie des galeries est inondée. En plus, ceux qui s'y aventurent le font souvent soit en étant expérimentés et équipés, soit à plusieurs. Et si ce n'est pas le cas, ils finissent la majorité du temps par croiser un expert à l'intérieur qui les aide à sortir. Il y a une patrouille de police spécialisée depuis les années 80, mais impossible de savoir si elle était active à l'intérieur des galeries pendant le Covid. S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire ce qu'il est en train de faire là? Celui en haut. Qu'est-ce qu'il fout? Maintenant, et ça c'est logique, y aller quand t'es extrêmement instable mentalement et que tu es capable de te couper un membre sans anesthésie et sans avoir quoi que ce soit pour le soigner, personne ne sera là pour signaler sa disparition, personne ne sera à l'intérieur des catacombes pour l'aider, il est complètement cuit s'il y a. Ah, mais tout ça, Il fait peu après son dernier post. Je vais entrer dans les catacombes dans quelques heures à peu près. Il explique qu'il a réussi à sortir de sa situation délicate, à emprunter un véhicule et est allé jusqu'à Paris. Il remercie une dernière fois les gens du Discord et leur assure qu'après avoir détruit le portail, ils ne seront plus possédés. Il remercie aussi une autre personne qui lui a expliqué comment démarrer une voiture sans clé. Puis il explique simplement qu'il va bientôt entrer et qu'il postera la vidéo de destruction du portail dans les 1 ou 2 jours suivants. Putain, j'en ai marre des pubs. Chaque jour, 2 personnes meurent au travail et plus de 100 Pourquoi ils ont mis sont une blessées musique gravement. rebeu sur Conseils et ressources sur sécurité au travail. sur le .gouv.fr. pub, je comprends pas. Et c'est son dernier post.
Attends, ok, intéressant tout ça, cool tout ça. Mais comment ça démarrer une voiture sans clé? Enfin, Zarmatou lui sourit au mec. Il arrive à Calais grâce au Gentlemate. Il a son attestation, s'il se fait contrôler pour. Il y a écrit, tu vas où? Bah, catacombe. Il arrive aux catacombes et il démarre une voiture sans clé. Bon, ça, peut-être, je l'ai déjà dit. Reddit n'a plus Il y a aucune trop nouvelle de de lui. trucs là. Les utilisateurs ont essayé en vain de mener une enquête ou de retrouver sa trace. Et la plupart des gens ont fini par se dire que Snapfingers était soit mort dans les catacombes, soit un fake bizarre, parce qu'il n'y avait rien dans les news. Alors, il pourrait y avoir de nombreuses théories, mais, et ça c'est un classique de Findings, j'ai menti. Ce n'était pas le dernier post de Snapfingers. Parce que 2 années entières après l'accident des catacombes, il s'est remis à poster. Il s'est mis à poster sur des subreddits de jeux vidéo de manière complètement légère et qui n'avait rien à voir. Des gens ont essayé de faire des blagues et des références à ses hallucinations et son historique de publication, mais à chaque fois il esquivait la question. Puis il va redevenir à nouveau inactif. Jusqu'en octobre de 2022. C'est en effet en fin 2022 qu'il va publier la dernière update qu'il ait jamais postée, qu'il a appelée Dernier Post. Il a l'air d'être enfin lucide. Désolé, ça me tue parce que le frérot, il lui manquait juste une étoile dans Super Mario Sunshine pour, pour terminer le jeu. Et les gens, ils arrêtent pas de lui dire, mais c'est toi le mec, t'as les portails, non? Ouais, mais dis-moi juste pour l'étoile, s'il te plaît, en 2 spies, s'il te plaît. Et ancré dans la réalité, d'avoir cherché de l'aide et de vouloir en finir avec tout ça. Il explique que la situation a escaladé beaucoup trop loin, que la mission qu'il croyait avoir était effectivement un délire et qu'il est embarrassé que toutes ses erreurs aient été publiques. Il le disait déjà dans un commentaire 2 jours avant. Je ne suis pas mort et j'ai renoncé au truc de portail. Je veux simplement que les gens oublient tout ça ou se disent que c'était du non-sens. Je ne veux pas être hanté par le fantôme de cette situation. Je veux passer à autre chose. Ne me copiez pas et n'allez pas dans les catacombes. Il n'y a rien. Je n'ai fait que des erreurs. Il n'y a pas de portail. Après son dernier post, il va en effet arrêter de poster. Mais il y a une petite controverse. Beaucoup de gens pensent que ce dernier post n'a pas été réalisé par Snapfingers et qu'en général tous les posts de 2022 n'ont pas été faits par Snapfingers. Ils expliquent que cette personne se serait fait juste hacker son compte. Aussi dans ce post, il remercie ses anciens amis de Discord. Comme pour expliquer que en vrai il n'y a pas de problème avec eux. Est-ce que vous sentez la théorie plutôt plausible qu'il y aurait eu un hack? C'est bon, j'ai la théorie. Ces maîtres Discord, putain, on dirait des maîtres maîtres kebabiers. Ces maîtres Discord, ils étaient avec lui dans les catacombes, ils l'ont accompagné. Eux, ils voulaient se débarrasser de lui parce qu'il commençait à trop foutre la merde sur Internet. Et même eux lui ont dit de se calmer, ils voulaient pas se calmer, ils voulaient les portails absolument. Ils lui ont dit, écoute, déverrouille ton tel là de spi, va sur Reddit là pour voir et montre-nous ton dernier message là. Un truc de con. Il dit ouais bah tiens, ils lui ont mis un chassé dans le dos. Ils ont pris le tel, ils sont sortis des catacombes et c'est eux qui ont le putain de compte. Retenez bien cette théorie, s'il vous plaît. Parce que des gens se sont rendus compte qu'ils étaient potentiellement responsables de la mort de quelqu'un. Mais en vrai, il est largement possible qu'en effet, Snapfingers, ou du moins la personne derrière Snapfingers, ait juste été complètement embarrassé. Beaucoup de gens témoignent sur le fait que sortir d'une psychose, c'est profondément humiliant. T'as vraiment pas envie d'en entendre parler à nouveau. Et du coup, être mis en face d'un truc aussi humiliant, ça lui a juste donné envie de partir. Parce que juste après tout ça, son compte a été supprimé. Il en avait marre, tout connement. Et t'as aussi des gens qui ont prétendu connaître Snapfingers. On a le fameux Days Long Past, le mec bizarre qui lui avait dit qu'il devait répondre à ses DM parce qu'il avait une mission. Lui, il disait être un collègue de travail qui l'amenait en voiture, que Snapfingers était si peu stable mentalement qu'il n'était pas censé conduire et qu'il était atteint d'un trouble schizophrénique. Il se dédouane de toute responsabilité vis-à-vis de Discord en disant que lui, il y était allé uniquement pour aider son ami, etc., essayer de lui faire revenir à la raison, mais le compte de Days Long Past a été supprimé très très vite après. On n'a donc pas plus d'informations. On a aussi une autre personne qui a dit être une personne de Discord. Il a décrit Snapfinger comme une personne particulièrement naïve et influençable, qui vivait déjà dans une sorte de fantaisie. Il confirme également que Snapfingers est vraiment entré dans les catacombes et qu'il a payé $700 une personne qui l'aurait amené jusqu'aux catacombes. Il a dit que le nom de Snap est Richard, mais ne veut pas en dire plus de peur que les gens essayent d'intervenir dans cette histoire. Mais ce compte a été supprimé très vite aussi. En fait, il y a plein de gens qui maintiennent le fait que Snapfingers, ils ont pu lui parler sur Discord. C'est là que documenter le cas de Snapfingers devient plus compliqué, étant donné que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles au public. Énormément d'histoires de screenshots Discord leakés, énormément d'histoires de menaces, énormément d'histoires de fake. Si aujourd'hui j'ai bel et bien... Les gars, ça bug. Ouais, redémarrer, faites refresh. L'impression que Snapfingers est quelque chose qui s'est vraiment passé, il y a de plus en plus ce scepticisme qui grandit et qui dit que tout ça n'était en fait qu'un ARG depuis le début, une sorte de fake, une sorte de hoax.
Alors je comprends le scepticisme et en vrai c'est tout à fait normal et je trouve que c'est peut-être les gens qui ont le plus raison. Mais outre le fait que j'ai Dites-moi, le code El Tigre, il marche ou il marche plus? Enfin, les 15 000, ils ont été utilisés déjà ou pas? aucun des red flags que j'ai d'habitude lorsque je vois un fake. Dans cette histoire, je vois plusieurs personnes qui pourraient être responsables d'un décès ou d'une mise en danger de mort qui Je vais faire un aimeraient tweet bien après. pouvoir détourner l'attention. Et j'espère qu'on aura des réponses un jour sur ce qu'il s'est vraiment passé. Pour l'instant, je suis pas fan des histoires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à part la première histoire qui m'a scotché avec l'hôtel, je sais pas, genre, beaucoup de cas de démence, peu de preuves. On en revient toujours au même truc, c'est des comptes supprimés. Je sais pas, je suis pas fan. Vous êtes encore là? Ok. J'ai une petite histoire bonus. En fait, je me rends compte que Je je voulais suis pas fan la faire de celle-là, mais preuves, ça de fait pièces à depuis condition, le de vidéos. premier épisode de la face cachée de Reddit que j'ai envie de le faire. Lui aussi, c'est une légende de Reddit, mais j'ai pas les mots pour décrire celui-là. Avant de commencer, laissez-moi vous montrer ce chien. Ok, maintenant l'histoire. En décembre 2016, un mec crée un compte sur Reddit du nom de Worthless 319, littéralement ne vaut rien 319. Ses premiers posts parleront d'abord d'éclipses solaires et il posera la question rigolote de Est-ce qu'en Corée du Nord, les gens savent ce que c'est une éclipse? Est-ce qu'ils vont penser que c'est une attaque? Après 2-3 posts sur le même sujet, il va faire en 2-3 jours seulement un tournant en 180 degrés complet. Assis au bord de l'éternité, je ne vois que la pure souffrance, aussi horrible qu'elle peut être une fois que ma vie sera terminée. C'est mon chemin vers l'illumination, qui n'est pas différent de celui. Les gars, excusez-moi, je fais pause. Je viens d'avoir l'info, il y a 10 000 codes qui ont été utilisés, il en reste 5 000. Donc, si vous voulez participer au tirage au sort pour le concours, utilisez un des codes. Sinon, je ferai un tweet tout à l'heure, mais avec le tweet, je pense que ça va partir grave vite. Mais je le ferai après le live. Donc, je vous laisse en priorité, vous, sur le live. Et après, il y aura le tweet. Puis voilà. Celui du Christ. Ok, Attends, vous savez excuse-moi, il a peut-être dit quoi, là avec la chaîne où tout cela va nous mener. Vous savez peut-être avec la chaîne où tout cela va nous mener. C'est une éclipse? Est-ce qu'ils vont penser que c'est une attaque? Après 2-3 posts sur le même sujet, il va faire en 2-3 jours seulement un tournant en 180 degrés complet. Assis au bord de l'éternité, je ne vois que la pure souffrance, aussi horrible qu'elle peut être une fois que ma vie sera terminée. C'est mon chemin vers l'illumination, qui n'est pas différent de celui du Christ. Ok, vous savez peut-être avec la chaîne où tout cela va nous mener, mais si vous connaissez pas déjà cette histoire, vous allez quand même être surpris quoi. Ce premier post est très révélateur de la source du problème de Worthless 319. D'abord, il est posté dans la communauté Awakened, ou éveillé. Si j'ai fondamentalement pas trop de problèmes avec les gens qui ont des croyances de tout type, tant que ça cause de problème à personne d'autre, les communautés sur internet pseudo-scientifiques de ce type ont tendance à être un entonnoir qui amène les gens à des pratiques sectaires et pseudo-scientifiques, et comme toutes les pipelines, quand tu rentres dedans, tu ne t'en rends pas compte. Ici, Worthless 319 est, et ça va devenir clair avec le temps, dans un état psychologique fragile, et il est persuadé que la clé de son éveil, de son illumination, c'est la douleur physique, l'automutilation. Il dit avoir trouvé ses conclusions dans le livre Be Here Now de Ram Dass, un livre hyper important au sujet de la méditation, sorti en 1971, qui a été hyper important dans les courants hippies. Il dit avoir lu ce livre en entier plus de 25 fois. Et pourtant, à l'intérieur, à aucun moment il n'est question de douleur physique. Clairement, il y a quelque chose qui cloche. Je vais pas aller trop en détail sur cette histoire, je vais pas aller autant en détail que les autres parce que ça va durer longtemps sinon la vidéo, là elle est déjà bien longue. En fait, faut comprendre avec cette histoire, il va pas y avoir beaucoup de build-up ou une histoire intéressante ou une grosse morale. Le mec a commencé son compte et il avait déjà fait sa connerie. Je vais vous la garder de côté et mettre un premier timecode si vous avez pas envie de savoir. C'est cadeau. Donc penchons-nous sur les croyances de cet homme. Il est donc profondément certain d'être choisi par Dieu lui-même pour... quoi exactement? Eh bien cet homme est persuadé que sa souffrance et l'automutilation de son corps servira à empêcher une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et permettre, je cite, d'instituer le second avènement de la Terre. Avec un autre utilisateur qui essaye de comprendre pourquoi il se fait du mal, il répondra ceci. C'est une automutilation qui amène à la vie éternelle. Si je ne fais pas ça, la Terre va être détruite et je ferai face à la mort éternelle. D'où viennent tes croyances? Le destin de la planète réside dans nous tous. Pas que toi, tu t'imposes un fardeau beaucoup trop lourd. Oui, la vie n'est nulle part d'autre que maintenant. Dieu est venu à moi et a dit que je étais le porteur de la lumière. Autrement, elle serait détruite avec mon âme. Je aimerais que ça concerne tout le monde. Ça serait plus simple pour moi. Vous voulez probablement savoir quelles sont les mutilations que s'est infligé cet utilisateur. Timecode. Il s'est tiré dessus avec un revolver à 4 occasions différentes dans la bite. Pendant tout le long Pourquoi il avait envie de rigoler de son existence sur le site, le type a fait des posts sur des subreddits de chirurgie demandant de l'aide pour de l'anesthésie locale. Il a expliqué ses raisons un nombre de fois impressionnant et il a même expliqué
timecode au cas où, hein, voilà, qu'il a tiré sur son engin et qu'après il aurait... Je suis désolé, mais. Mais Hachek, sa beuteux, ça doit être du gruyère. Enfin, je sais pas, il doit y avoir un trou là, il doit y avoir un trou là. Je sais pas, c'est fou, manger non? le reste. Il l'aurait même fait sauter à la poêle. Imaginez dans quel état Reddit était lorsqu'il était en train d'expliquer que Dieu lui demandait de se couper le reste de son pénis et après de refaire la même chose. Genre c'est normal que tout le monde pète un câble. C'est là que l'histoire cesse d'être nerveusement drôle. Et j'insiste vraiment sur le nerveusement, hein, pour en réalité devenir très déprimante. Tout son compte est devenu un enchaînement de posts sur le subreddit Question Morbide où il demandait en boucle s'il était possible de mourir en se coupant le pénis, si c'était douloureux, des conseils d'anesthésie, et à côté, on voyait la dégringolade de son état mental sur le subreddit d'éveil. Reddit a essayé de tous ses moyens possibles et inimaginables de le sauver, mais rien n'a suffi. Le mec était déterminé. Beaucoup de gens pensent que son état a été aggravé par plusieurs choses. D'abord, dans un commentaire, il explique qu'il a été dans de très nombreux hôpitaux psychiatriques et qu'il a déjà pris des neuroleptiques et des médicaments antipsychotiques. Il semblerait donc qu'il soit un schizophrène paranoïaque ou alors... Mais il tank le type, il tank des malades. C'est Sion. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est ok, il s'est tiré dans la beuteux, tout ça. Mais quand il pisse, ça sort par où? Dès le premier trou de beuteux, genre ça sort, genre je comprends pas. En énorme phase maniaque. D'autres pensent que son cerveau a été détruit à jamais à cause d'une prise trop importante de DMT, même si c'est pas vraiment un effet que ça fait. La DMT, c'est un hallucinatoire extrêmement puissant qui n'est ni toxique ni addictif, mais qui cause des hallucinations tellement fortes que parfois tu peux avoir des traumatismes à vie si ça se passe pas bien. En l'occurrence ici, ça semble pas être trop le cas. Je laisse les pros du sujet et les vrais pros, hein, de me dire si c'est le cas. On précise quand même que dans un message, il dit que c'est dans une hallucination qu'il a eu après avoir pris du LSD qu'il aurait eu l'instruction de se faire du mal. Globalement, ça ressemble vraiment à un délire paranoïaque qui a été alimenté par trois choses. Une dépression sévère alimentée par de la solitude, un penchant accru pour la spiritualité, et enfin, il semblerait que la peur d'un conflit entre la Corée du Nord et l'Amérique, chose qui était présente dans l'actualité en 2016, ait bien alimenté sa paranoïa. Ce que je trouve fou, c'est qu'à côté de tous ces posts abominables, il a posté environ 4 ou 5 images de son chien et de son chat. Sans contexte, et en vrai, les posts ils sont normaux. Et genre, est-ce qu'ils vont bien ces animaux? Bon, la fin du compte est premier degré assez morbide. Ces derniers posts mentionnent qu'il était en déplacement dans son pays pour aller voir quelqu'un qui pourrait l'aider à mourir et à atteindre son objectif final, que je ne vais pas repréciser. Et après ce post, il n'y a plus la moindre nouvelle. Je sais que vous allez me dire que c'est un troll. Non, moi j'y crois. Et ça va être la conclusion. Ce n'est pas un troll. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas un troll. Ce mec a vraiment fait ça. C'est une vraie histoire. Et le fait qu'il ait arrêté de poster... En fait, on dirait, Feldup, il veut pas nous dire la vraie raison. Il l'a au bout de la langue, mais ça a l'air de le choquer trop pour nous en dire. Mais est-ce que vous connaissez le fin mot de l'histoire dans le chat? Il y en a qui disent qu'il la graille. Mais ça, c'est une autre histoire, je crois, que j'avais déjà vue aussi, pareil, sur Internet. Il y a 4 photos, c'est pour ça il explique pas. Il a vu les photos sans... Ah, il y a des photos de ce truc. Oh, putain. Wow, j'ai même pas envie de voir ça. C'est en vrai hyper morbide. Parce que si on enlève tous les trucs, marrant, bite, ok. T'as un mec qui a documenté son déclin mental et son lent tournant. Il l'a fait à la poêle. Vers la mort. Putain. Et personne n'a rien pu faire. Ah non, j'ai pas envie de voir ça, moi. Merci à tous d'avoir regardé cette face cachée de Reddit. Cette face cachée de Reddit était beaucoup plus longue que d'habitude. J'ai mis beaucoup plus de temps sur les histoires. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi premier degré dans les commentaires si ça vous plaît lorsque je mets des histoires pendant autant de temps et que je mets autant d'espace pour raconter ces histoires. D'accord? Ça me paraît très important que vous me le disiez parce que moi j'en sais rien. Je ne sais pas si ça vous plaît que j'allonge, que j'essaye de donner autant de trucs alors que je pourrais juste être beaucoup plus concis en théorie. Moi j'aime quand il y a autant de matière. Attends, la phrase elle est bizarre. Mais j'aime quand il brode comme ça, quand on a plus d'éléments, on se sent plus dans le truc. Mais franchement, il y a 3 histoires au milieu de la vidéo. Comment dire? Je sais pas, c'est des comptes, on n'a pas tellement de preuves, ça finit en compte supprimé, ça concerne de la démence, de la folie mentale. J'étais moins fan pour le coup. Également, cet épisode avait, comme vous avez pu le voir, beaucoup... de sujets qui tournaient autour de la santé mentale. C'était pas prévu. En effet, c'est juste ressorti des recherches alors qu'on écumait tous les icebergs de Reddit et les témoignages de ce qui avait le plus marqué les utilisateurs. La santé mentale, ça fascine les gens.
J'aimerais en fait que cette vidéo serve de prévention, permette de reconnaître les signes de détresse chez certaines personnes, notamment les personnes ayant des maladies délirantes, mais aussi et surtout, j'aimerais vous faire vous rendre compte du pouvoir monstrueux qu'Internet donne à ses utilisateurs. À quel point aider a été 1000 fois plus difficile que de détruire. Le pouvoir que donne Internet dans les mains des gens. Justement, en fait, j'y pensais durant la vidéo, mais ça me fait de la peine de me dire qu'il y a des gens, ils sont obligés de créer de tels comptes fake pour avoir un peu d'attention qu'ils n'arrivent pas à avoir dans la vraie vie. Du coup, ils sont chez eux. Pour eux, ils ont une vie de merde, mais sur leur ordi, ils sont quelqu'un d'autre. Ils ont des gens qui participent à leur thread en lui disant, ouais, fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire. Bref, ils se créent de l'attention sur une situation totalement inventée. Ça me fait grave de la peine. Mais c'est bon. Facilite tellement Force la aux gens destruction. seuls, tout ça. On a bien pu le voir avec Snap Fingers. Si quelqu'un est mal intentionné sur Internet, ça peut être c'est triste à dévastateur. solitude. Les gens qui ont manipulé Snap Fingers sont dangereux. Ouais. Et c'est ça le truc qui est terrifiant. C'est que les gens qui se rendent compte que le pouvoir sur Internet de destruction est monstrueux, c'est aussi les gens qui l'utilisent. La question de la santé mentale, certes, on en parle un peu plus, notamment avec l'ouverture autour de la dépression et les questions d'anxiété, etc. Mais un truc dont on parle beaucoup moins, c'est les maladies délirantes, les maladies psychotiques, ce genre de choses. Je ne sais même pas si j'utilise les bons termes pour vous dire, et pourtant j'ai fait des recherches. C'est des maladies qui, quand tu commences à un peu comprendre et un peu voir les patterns, rend tout très très triste. Et je veux porter un peu un regard un peu plus humain sur ça, et j'espère que j'aurai pu le faire. Si c'est pas réussi, ben vous me le direz. Hein. J'espère sinon que voilà, donc cette vidéo vous aura plu. J'espère également que le clip de Waters vous aura plu. J'espère que la vidéo est sortie pas trop tard après le clip et que vous n'étiez pas trop énervé de ne pas avoir de findings pendant trop longtemps. Vous inquiétez pas, à partir du finding 100, ça devrait aller plus vite parce qu'il y a plein de vidéos qui sont déjà écrites, mais j'ai eu des changements de sujet au dernier moment, etc. Normalement, cette vidéo devait être une vidéo true crime, mais malheureusement non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine. Putain, il y aura pas de prochaine.